We are live. 2 secondes de live. Tout va bien là. Tout est bon, je pense. Bonsoir à C'est tous. la fête. C'est la grande fête là. Oh là là, je vois qu'il y a beaucoup de Bonsoir à monde. tous. Ah, attends, il faut que j'ouvre le lien. Ouais. Vas-y, c'est la fête là. Ah, c'est Green Candle Everywhere là. C'est la fête des bougies vertes. C'est les putains de Green Candle. C'est la meilleure journée de l'année là. Franchement, si vous n'êtes pas content, malheureusement, les gens, c'est que vous avez acheté le mauvais asset. Est-ce qu'il y a un mauvais asset d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un mauvais asset en ce moment, tu vois? Je me demande bien. Oh là là. Bon, Ouais, il voyons doit y voir un avoir. peu. Bon, Même, bon, même bon. Aleph, il pimpe en ce moment, tu vois. Donc franchement, qu'est-ce que tu veux faire de plus, quoi? Enfin, c'est vraiment la fête absolue, quoi. Moi, je Alors, vous... Ouais. voyons voir. Je suis en train de set up tout ça. Donc, je vous laisse vous présenter pendant 1 minute pour ceux qui ne. Éventuellement, il y a des gens qui ne vous connaissent pas dans l'audience. Donc, n'hésitez pas à vous présenter. Et moi, je vais faire un post sur le site internet parce que j'ai pas annoncé le live. J'étais. Ah putain, mais tu fais quoi, Samy? Bah, je Pourquoi t'es sais, je payé, sais, quoi? je sais, je sais. Alors. On va parler de tout ce soir. On va parler de plein de choses. J'ai pas de plan précis, Ah, c'est mais ce qu'on Amy en a croyait. un. Je comptais sur Amy et Adli. Bah, Ah, vraiment? alors on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Amy. Je suis payé par le journal du coin 1 euro symbolique par mois pour faire des blagues racistes pendant les lives. Non. Non, mais Retour. je fais un Samy, peu de c'est trading, vraiment quoi. le Ouais. pire truc ever de se présenter. Enfin, je sais pas toi, mais en Mais conférence, l'autre, si, c'est bien. vous voulez pas vous présenter, c'est horrible. Mais Je sais que c'est si, cringe, hein. c'est bien de se présenter. Mais après, c'est vrai que là, on est au journal du coin, donc c'est avec les amis, c'est la famille, voilà quoi. Ça sert à rien de brague. Oui, on a fait des boîtes, on a fait des conneries, voilà. Maintenant, on glande quoi. Donc c'est bien. Enfin moi, pardon, excuse-moi, excuse-moi, Samy. C'est vraiment un plaisir en tout cas de tous vous avoir réunis ici et la communauté sur Twitter me demandait souvent quand est-ce que tu les fais revenir, à quand le retour des deux autres, des acolytes et ben, maintenant nous y sommes, hein. Et donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir de nouveau ici sur la chaîne. Donc on va essayer de faire quelque chose, on va faire une revue de marché, hein. Je pense qu'on va traiter un peu Ouais. l'actualité récente et puis en même temps on va essayer d'interagir avec vous et essayer de relever quelques questions, quoi. S'il y a des questions qui sont posées, en prendre quelques-unes, y répondre. Et puis voilà, je pense que ça va être un plan bien À trois. intéressant. Voilà, allez. On commence par quoi alors? Ethereum? C'est vraiment de la balle Ethereum en ce moment quand même. Franchement. D'ailleurs, je donne tout de suite mon conseil d'investissement du live. J'allais dire acheter de l'Ether, mais si, c'est toujours le bon moment d'acheter de l'Ether. Et d'habitude, je chill tout le temps Sushi, mais il est déjà tellement haut, il n'y a même plus de chilling à faire là. C'est Sushi qui est quand même un bête d'asset parce que même si Sushi, maintenant qu'il est à 15, il crash. Mais voilà, Ah, voilà une vraie question, Amy. Pourquoi ouais. Sushi plus qu'Uni? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons, très sérieusement. La première, c'est qu'aujourd'hui, hein, le token d'Uni, pour l'instant, il sert à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le token de Sushi, il farm de ouf. C'est-à-dire quand vous avez des tokens Sushi et que vous les stackez dans le Sushi Bar, tu ramasses, il y a 250K par jour, un truc comme ça à se partager. Donc en fait, c'est Et pas ça, un APY de ouf. c'est les Quoi? fils de Sushi ou c'est des nouveaux Sushi? Alors en fait, concrètement, si tu regardes le volume de sushi, alors je sais pas si je peux share mon screen. Je te montre, moi. Tu veux voir le volume de sushi? Ouais, bah t'as qu'à y aller en même temps que je te dis, mais tu vas sur SushiSwap. Non, tu vas sur le site SushiSwap. Sur le site SushiSwap, tu vas voir, il y a genre 400-500 millions de tradés. Non, t'es pas sur le bon. Enfin, Ouais, va fils, sur moi, le fils. SushiSwap, fi. Ouais. Ouais, voilà. Tu vas voir, en fait, aujourd'hui, en volume, tu as 400-500 millions par jour de tradés. Tu vois, là, 413 millions. La liquidité qui fait que d'augmenter. Et en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur les 413 millions qui sont tradés tous les jours? Il y a 0,05%. Alors, il y a 0,30% des transactions qui vont au liquidity provider, c'est-à-dire les gens qui sont sur les pools Ah, sushi. comme Et Uniswap. il y a 0,05% qui va directement aux sushi holders. Ils sont utilisés pour racheter des sushis dans la pool sushi Ethereum. Et en fait, ces sushis, ils sont redistribués aux holders de sushis dans le sushi bar, comme ça s'appelle. Donc en fait, si tu fais le calcul, ça fait, tu vois, en haut, il y a écrit fee 1 200 000. Donc tu as 1 200 000 de fees par jour. Ces 1 200 000 de fees, en fait, elles sont. Il y en a le sixième qui est redistribué aux sushi holders, donc 0, enfin le 0,05%. Donc tu as à peu près 250 000
$ par jour, ce qui est énorme en fait par jour, à se partager pour les holders de sushi. C'est un peu Donc, claqué, en fait, excuse-moi. Comment ça, c'est un peu claqué? 250 $250 000 de bénéfices par jour. ça fait 7 millions par mois. Il y a 250 millions de jetons. Il y en a, allez, il y en a 100 millions Alors, en circulation. Ça te fait. Ouais. alors. Ouais, bah ça fait un APY. L'APY, tu peux le regarder, il est à 15% par an. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que tous les sushis ne sont pas stackés dans le sushi bar. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de sushis sur les exchanges, de sushis dans les pools de liquidité, de sushis pour les market makers, pour les traders, pour tout le monde. Donc, tu n'as qu'une partie des sushis qui sont dans le sushi bar. Tu en as environ 60 millions de têtes, si je me rappelle bien. Ouais. Donc, du coup, en fait, ouais, l'APY, il n'est pas ouf aujourd'hui, il est à 15%. Mais c'est aussi un pari sur le futur. C'est-à-dire que si les DEX continue d'exploser, qu'Ethereum continue d'exploser. Si Sushi se met à faire des journées de volume, enfin tu vois, sur SushiSwap à 2 billions, 3 billions par jour, le prix de Sushi il peut encore faire x2, x3, quoi. C'est pas du tout impossible. Et si au contraire Sushi crash, bah je dirais si ça crache à 5 $, c'est le moment d'en racheter, quoi. Tu vois, moi je trouve que c'est vraiment un bon truc, quoi. On va regarder Et quelque chose. Désolé, vas-y, continue. Je vais pour comparer à Uniswap, il y a plusieurs différences. La première différence, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, les tokens unis, ils ramassent rien. La deuxième, c'est qu'en fait, SushiSwap, c'est full DAO. C'est-à-dire que tous les sushis sont possédés par des particuliers, enfin par des gens aussi par la team, mais il n'y a pas de tokens qui ont été réservés pour la team ou les développeurs. Même si les développeurs ils sont très bien payés, vous inquiétez pas. Parce que là, il y en a un qui a eu 250 000 sushis de bonus. Donc les mecs sont bien payés, mais c'est mérité. Ça, on va pas cracher dans la soupe. Mais par contre, en gros, si vous achetez du Uni, ben, il y a 40% des tokens qui sont pour les VC et la team. Enfin, il y a plein de tokens, une grande majorité qui sont réservés en fait, soit directement pour Uni, soit pour les VC, soit pour les devs. Enfin, en gros, il y a un moment, on va se faire dump la gueule. Mais après, en soi, je suis d'accord, Uni, c'est un très beau projet aussi. Donc, je vais pas dire que c'est de la merde Uni. Hein. Moi, c'est juste que je suis team sushi. C'est un peu OM PSG. Ça reste Uni, c'est pareil. C'est un des beaux projets de la défi, quoi. C'est le jour où les tokens. En fait, sur Uniswap, ils vont activer au bout d'un moment. Qui t'a récompensé dans le chat. Hein. Je sais pas si tu as vu. Pardon. Merci beaucoup. Santa Monkey, c'est adorable. Merci. Pour Amy et une bière pour Jean-Michel Trader. Je suppose. Putain, trop bien, merci. Oh là là. Mais tu sais que ça va tout aller à la poche, dans la poche de Samy. Hein. Moi, je me fais gratter, mais c'est gentil, merci, Santa Monkey. Moi, je suis en vie, tu sais. Je suis avec mon RS en Andorran et voilà quoi. Non, mais survie à ça. Il y a un truc qui est intéressant à relever, c'est qu'en fait, bon, sur Sushi, vous n'avez pas de fonds d'investissement qui peuvent vous dumper à la gueule avec un unvesting, une libération des jetons progressive. Donc, c'est vraiment, comme tu disais, full DAO. Et puis, on peut faire une analogie qui est intéressante. Sur Uniswap, il y a 1,2 milliard de volume et 6 milliards de market cap. Allez, 5,5 milliards de market cap. Alors là, c'est pas la même chose. Ça, c'est le trading sur le token Sushi. Sur Uniswap, il y a 1,1 milliard sur Uniswap. Je regarde les DEX. Il y a 452 millions tradés sur SushiSwap. 1 milliard qui sont tradés sur Uniswap. Et en fait, la market cap, Uniswap, Sushi, c'est un tiers d'Uniswap finalement. Et le prix la market cap, elle est égale au tiers d'Uniswap et le volume est égal au tiers d'Uniswap finalement. Et encore plus marrant, c'est que Pancake, c'est égal à un quart de Sushi en termes de volume. C'est déjà un quart. Oh là là. Ouais, parce qu'il y a des gens sur Twitter, ils m'ont dit qu'est-ce que tu penses de Pancake Swap ou je sais pas quoi. Ça. J'ai dit je le mange le matin, le dimanche, mais non, je sais pas. J'en pense rien de Pancake Swap. Moi, je milliard de Pancake Swap. Je m'en sers un peu. Je me suis dit, j'en entendais beaucoup trop parler. Je me suis dit, bon, on va explorer à la place de snowball le truc. Et c'est vrai qu'en fait, tu as une relation qui est hyper simple. Le volume te donne un indice sur le. En fait, le volume détermine un peu la TVL est liée au volume, évidemment, et la market cap du projet, du token, est un peu liée au volume. Comme je t'ai dit, un quart de Sushi, c'est PancakeSwap en termes de volume, mais aussi en termes de market cap. C'est un peu débile comme analogie, mais finalement, ça se tient, quoi. Le volume est à l'image de la market cap. Il y a quand même une sorte de relation entre ces paramètres. Et donc, sur PancakeSwap, tu peux faire des trades un peu à la Sushi, mais sans payer de frais de transaction exorbitants, quoi. Tu peux compound pour 1 centime de frais, tu peux deposit, withdraw, tu peux farmer des tokens. Et vu qu'ils peuvent te créer n'importe quel token en version Binance Chain, comme par exemple du Elrond ou autre, Elrond, tu peux un peu apporter de la liquidité avec tes tokens Elrond qui sont sur Binance. Tu peux vraiment trouver du yield avec des assets qui ne sont pas. J'ai pas suivi, c'est ETH ou c'est Binance Chain ça?
c'est Binance Chain. Tu dois modifier ton MetaMask pour y accéder et ça te permet d'avoir du rendement sur des tokens avec lesquels tu pouvais pas faire sur Ethereum. Tu vois? Binance Chain, c'est un fork de Ethereum puisque Exactement. ça passe par MetaMask. Ah, les gros malins. C'est un peu les specs d'Ethereum 2.0 avant l'heure, non? De ce que j'ai compris. Exactement. Binance Chain, faut peut-être pas exagérer, non? Sérieux? Non, c'est un peu, ils ont repris les mêmes specs, c'est moins décentralisé et tout, mais en termes de specs, il me semble qu'on est assez proche de la vision qu'était être 2.0, vu qu'ils ont fait après, ils ont préféré être sur des standards un peu plus récents. Ok. Du proof of stake. Bah, ça doit être du proof of Binance Tech, hein, je veux dire, non, je sais pas, c'est pas un truc où il y a tout Binance qui a les nœuds. Après, ouais, j'imagine ça tourne bien et Binance c'est fiable en soi comme exchange, hein, c'est sûr. Donc, Ouais. en ce moment, il y a vraiment tout qui pump. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui ont réussi à perdre de l'argent. Même mon bac d'Aleph, il a pump un peu. Je dois toujours être à moins 600%, mais. Merci beaucoup, Sally, pour la donation. C'est vrai qu'on va regarder les coins un peu. T'as un site qui s'appelle cryptofis.io, je crois. Ouais. C'est vraiment pas mal. Aleph, 148%. Wow. Ça affiche toutes les fees. CryptoFees que font gagner les dApps, les networks, etc. Et c'est hyper intéressant pour. Je crois que c'est ça. Info, peut-être alors. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, c'est hyper pratique justement pour voir vraiment l'usage des trucs en fait. Wow. Bitcoin est encore dans le classement, hein, c'est impressionnant, on dirait pas, mais. C'est Pierre Rochard qui flotte. On est 800 sur le live. Bonsoir à tous et merci pour votre présence. Bonsoir. Il y a des trucs. Est-ce que tu penserais au premier abord que Stellar fait plus de fees que des trucs comme Aave, quoi? Bah moi non plus, je serais curieux de voir comment c'est calculé en vrai les feeds Stellar. Putain, la Binance Chain, c'est la dèche. 13K. Ouais, bah il n'y a pas de fee justement sur la Binance Chain. Les gens ils l'utilisent pour ça, il n'y a pas de fee, donc il n'y a pas de fee quoi. Enfin... Ouais, non mais c'est ça. Hein. Mais de toute façon, il n'y a pas vu que tous les nodes sont possédés par Binance, ils n'ont pas vraiment ces incentives. Je pense pas que tous les nodes soient possédés par Binance en fait. Les dApps, c'est super parce que tu vois directement l'usage des dApps, quoi. Est-ce qu'il y a RGB le Lightning Network dessus? Parce que bon, ah non, dommage pour nos amis Ricardo. Non, parce qu'aujourd'hui, le pauvre Samy, il s'est fait un peu traiter. Il s'est fait un peu traiter. Après, il lui est arrivé une petite mésaventure sur Twitter. C'est à eux qu'il est arrivé une mésaventure. Ils sont passés pour des bolos un peu. Bon, j'ai pas insulté. Ils sont grillés tout seuls. Hein. Enfin, c'était paisible. C'était rien du tout. On a la PNL de Samy sur certaines paires. Non, mais bon, ça va. Je veux dire, suffit que t'arrêtes d'inviter des imposteurs, quoi. Samy, t'oses plus parler. J'invite qui je veux. Vous avez vu qu'il y a Moshe et Jonathan dans le chat? Il y a Moshe, un grand bonjour à Moshe. Je vois qu'Aleph a pumpé un peu. Écoute, Moshe, je bois à ta santé, puisque au lieu d'être à moins 500%, moins 80. Ah, je suis à combien? Vas-y, dis-moi le prix du token Aleph. Ah, 40 centimes. C'est un vrai all-time high en vrai. Le problème, c'est que c'était 65. C'était quand t'as acheté, Amy, c'était 65. C'est toi qui avais fait le monteur. Non, attends, fais voir sur 180 jours. Ah ouais, putain, voilà, putain. Le pire, j'ai acheté avec des Ethers, hein, donc je te laisse réfléchir, tu vois. Ouais. Bah, non, pas grave. Mais en tout cas, moi, demain, on va faire un live dédié à ce projet que je suis depuis un moment. Moi, ça fait depuis juin ou juillet que je suis sur le projet avec un ami dont je tairai le nom, parce que bon, pour des raisons de. Et franchement, c'est clairement. Il y a justement Moshe qui est dans le chat, qui est un des lead devs qui est le plus, on va dire, dédié au développement de ce projet. Les items de la roadmap, ils sont livrés. Et finalement, on a une proposition de valeur qui est similaire à d'autres projets. Vous allez en parler demain, mais. Ouais, on va pas trop diguer là-dessus. C'était vraiment, on a une émission dédiée à ce projet demain. C'est pas un appel à en acheter, c'est pas un conseil en investissement, mais je pense qu'il y a une forme de justice dans cette progression, en fait, parce que clairement, il y a du travail qui est fait et bon, il est temps, quoi. Ouais. Ouais, la cap, elle est toujours pas folle, mais bon, après, ça, justement, on peut argumenter que investir dans des projets quand la cap est pas folle, c'est pas mal, quoi. Et on va parler d'un autre call, Prosper. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est quoi ça, Prosper? Qu'est-ce que t'as chillé encore, toi? Qu'est-ce que tu nous as chillé, Prosper? C'est 350e de la market cap. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Il s'est listé sur Binance aujourd'hui. Eh oui. Oh! C'était où avant? C'était que sur Uniswap, c'est ça? Ouais. Ah, et l'explosion d'aujourd'hui, là, c'est le linking Binance. Ah, ouais, pas mal.
Ouais. C'est des marchés Pas mal, prédictifs pas en mal. fait sur Binance Smart Chain et vu que Faut faire gaffe. Ah, mais c'est vrai qu'un projet Binance Smart Chain, c'est vrai qu'il a des chances d'être listé sur Binance quand on y réfléchit. en fait, C'est un peu le bon call pour jouer un listing Parce que Binance. les marchés prédictifs, il y a eu du rect dans l'histoire quand même. ouais, mais en fait, tu regardes Augur et Gnosis, tu vois la market cap, elle est à 200 millions, tu vois qu'il y en a un qui est à 3 millions et qui est sur Binance. Binance, il le back, tu vois les interactions sur les réseaux sociaux entre les deux projets, tu Ouais. sens qu'il va se passer quelque chose. Et donc, Mais tu dis, attends, tu connais l'histoire de Rep, d'Augur? Un non, peu. non. C'est dingue. Les mecs, ils avaient quand même levé, à l'origine, je crois, c'est une des plus grosses ICO Ouais. du début. Ils avaient levé 5% des Ethers, je crois, quelque chose comme ça. Putain, j'avoue, c'est ouf. Ils font quoi maintenant, ces mecs-là? Parce C'était que la première ICO. Ben justement, le problème, c'est qu'ils ont levé tellement d'argent que je crois je que. pense que tu vas les trouver plus facilement sur Instagram que Et, sur, mais que à sur l'époque, Uniswap. c'était Ouais. vraiment une des premières. Elle était hyper tôt. Et il me semble qu'ils avaient levé 5% des Ethers. En tout cas, un Ça truc tourne délirant par ou rapport à la quoi? cap d'Ether. Ouais, c'est vrai que c'est une des premières ICO où ils ont dû lever 2 millions, quoi. Ah, 7% des Ethers. et en gros, le truc, c'est que bon, ils ont sorti la plateforme et tout, ça marchouillait. Et à un moment, il y avait des mecs qui s'étaient amusés à faire le calcul user market cap. Et en gros, sur Augur, il y avait 250 users. Et le Putain, market cap, j'avoue, c'était c'est genre chaud. 500 millions. Et en gros, ils avaient calculé, c'était 2 millions par utilisateur, quoi, comme market Putain, cap. j'avoue, c'est chaud quand même. C'est assez dingue. Et c'est là où la DeFi vient tout renverser avec pour le coup des market cap qui sont un peu en adéquation avec l'usage, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça Bah, que franchement, les ICO, entreprises, c'est toujours anticipé. la défi, c'est quand même mieux que les ICO, quoi. La défi, t'as des vrais projets souvent. Non, je fume pas de la beuh, je fume une clope comme un gros toxicomane. Merci encore Désolé. pour les donations. Je vois qu'il y en a eu deux. Johan Fadi, merci beaucoup à toi et merci Damien BDX. Il y Bonsoir a à eu toi. Salia Séoul aussi, il y a eu Abemus Papa, je Ah, vois. Bémus Papam, c'est un habitué, il faut le saluer aussi, hein. Bonsoir. Il y a eu Damien BDX. Fantastique. Oh, c'est très gentil à vous. Et puis même si vous ne donnez pas, c'est votre Samy, je vous présence. remercie. Et n'oubliez pas les post-blows, les post-blows. Donc ouais, je disais, la lecture, elle était simple, elle était casse-gueule, hein, certes. Mais je me dis, tu as deux ghost projets de marché prédictif qui sont Gnosis et Augur qui ont Ouais. entre 100 et 200 millions. Tu en as un qui a 3 millions et tu vois le compte de Binance qui dit, c'est bien Prosper. Mais ils l'ont pas encore listé, mais ils disent c'est bien, on va peut-être vous donner de l'argent. Enfin, tu vois, genre, ils ont pas dit on va peut-être vous donner de l'argent, mais tu vois qu'ils sont derrière le truc, qu'ils les suivent. T'en avais parlé dans ton live, du coup, parce que j'avoue, c'est un bon. Il y a 10 jours, j'en ai parlé, ouais, quand ça valait $1, je pense. Ouais. J'avais suivi un peu. C'est un ami qui l'avait chillé. Moi, je sais plus quoi chiller, mes bagues, ils ont trop pris là. Je vous chiller sushi, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, j'ai chillé Bitcoin Cash. Non, mais je le chill pas vraiment, Bitcoin Cash, je l'aime, mais j'oserais pas le recommander comme un achat, quoi. Moi, je ne crois pas mal au retour de Melon, les gars. C'est quoi Melon? Melon, C'est quoi Melon? Melon. Ils étaient trop tôt, ils n'avaient pas le bon go-to-market parce qu'il n'y avait pas assez d'assets en fait pour faire des fonds d'investissement décentralisés. Melon Protocol, avec 2 L normalement, si je ne me trompe pas. Ça a changé, ils ont rajouté un L. Non, ça n'existe plus, c'était Melon, mais ils l'ont enlevé. Donc, ils ont rebrandé, mais quel est le nom déjà? Alors, je ne sais plus le nom du rebranding, merde. Il faudrait que tu. Le Watermelon, je pense maintenant. T'as joli le chat, vous êtes génial, hein. Franchement, le chat, vous êtes d'enfer. Vous êtes géniaux. Ouais, ça va, on n'a pas tous fait l'école en France, hein, ça va. Non, fantastique. Non, je vais vous demander, les amis, de faire un effort quand on communique. Enfin, moi aussi, hein, je me fais la remarque. Faudrait qu'on évite de trop se couper la parole parce que c'est vrai que c'est un peu le bordel. Là. Depuis le début de l'émission, je nous observe, c'est pas bon. Hein. Je suis pas content. Samy. De quoi? Remarque particulièrement valable pour Amy. Hein. Excusez-moi, les gars. Non, c'est cool. Oui. Enzyme. E-E-N-Z-Y-M-E. C'est Enzyme, ils ont changé de nom. Et en gros, ils viennent de se relancer. Et je pense honnêtement que ça peut donner quelque chose. Parce que... il faut que tu arrêtes là. Tu vas mettre des gens dans le mal. Non. C'est jamais un conseil d'investissement, mais c'est juste que Melon, c'était un projet hyper sérieux. C'était un des premiers qui avait fait, qui s'était cassé la tête à faire du fonds d'investissement décentralisé, etc. Et maintenant, l'écosystème DeFi est là, en fait, c'est ce qui leur manquait. Et je pense que ça peut être intéressant parce que eux, c'est vraiment orienté asset managing. C'est-à-dire que n'importe qui peut lancer un fonds et tu peux le copier ou lui confier des fonds. C'est faire les fions d'investissement. C'est pas les C'est marrant.
Ah là là, Samy. Ah là là. Moi, j'ai un projet à chiller aussi. Si, j'ai un projet à chiller. Attends, parce que Et là, mais on va faire interagir la communauté. Ouais, Vas-y, chille ton vas-y. projet. Et si vous avez un projet à chiller, vous le mettez dans le chat et on va le regarder tous ensemble. C'est parti. Allez, hop, hop, allez. Ça s'appelle Chiller ton projet. C'est sur c'est sur NT1. Allez, c'est Alors attends, par contre, on se met d'accord, les gars. On veut des projets qu'on ne connaît pas. Il faut qu'il y en ait au moins 2 de nous qui ne le connaissent pas. C'est plus drôle. Ah bah mon projet, ça dépend. Mais moi, j'en connais pas mais 50 000 le des projets. chill des gens dans le chat. Il faut qu'on prenne des trucs qu'on connaît Ah pas. oui. Bon, vas-y, on commence par chiller les projets des gens dans le chat. Attends. Ah, si on les connaît vraiment pas, c'est galère. Hein. Non, mais il y en a un qui doit le connaître seulement. Ça suffit. Genre CVP. Putain, ça parle trop. Les gens, ils s'arrêtent plus de parler là. Litecoin. Non, mais Litecoin. Litecoin, non, c'est mort. On va pas chiller J'ai vu Litecoin. CVP. Vous connaissez CVP? Non. Moi, vous connaissez Ah, les gens ils s'arrêtent plus, je sais plus de quoi parler. J'ai vu parler Ultra. Ultra, c'est le nouveau Steam blockchain. Je sais pas si ça va marcher, mais j'ai perdu un bon bac dessus, donc je. Ah, Idena, il y en a conseille. qui parlent d'Idena. Oh, De quoi Putain, ça va trop vite le chat, les gars, vous êtes trop actifs. CVP, Flo, CVP. Flo, attends, c'est un gros carton, Flo, non? C'est pas ce que t'as dit Alors, Flo, ça fait en vested x100. Ah ouais, x100. Ouais. Et on a eu les rewards de staking, on les a vendus, je pense. Enfin, ceux qui les ont vendus x120, x110. Ah ouais, Ouais. c'est pas mal. Hein, Les rewards de staking sont assez. Te rembourser le prix de l'ICO déjà. C'était assez gras, ouais, pour le coup. C'est tous les mois. Ah, attends, dans quoi j'ai mis des sous là? J'ai mis des sous dans Stake DAO. T'as vu comme je chill bien les trucs? Déjà, j'ai mis des sous dedans, quoi, tu vois. Stake DAO, c'est un truc de Julien Bouteloup. J'ai juste mis des sous parce que j'ai vu Julien Bouteloup, quoi, et que du coup, je me suis dit, bon, bah, s'il fait un truc. De loin, je me suis dit, bon, ça ressemble à Yearn, ça vaut 4 millions, je peux mettre des sous dedans, quoi. Donc j'en ai mis, en fait, t'as un truc de farm dedans et je les vends tous les jours. Je sais pas ce que ça vaut, fondamentalement, il y a une interface à la Yearn qui a l'air pas trop mal faite, où tu peux loquer des sous dessus dans des stratégies, quoi, un peu comme les Yearn Vault. J'ai pas étudié plus que ça, tu vois. J'ai fait une grosse due diligence. Je me suis dit, ouais, Julien Bouteloup, ça vaut 4 millions, vas-y, je mets un billet, quoi. Voilà, mais en vrai, non, tu peux regarder l'aiguille, elle est pas trop mal faite, quoi. Si t'es jamais allé dans Stake DAO, c'est pas trop mal fait, en Je vrai. vois des vieux trucs, je vois BitNation. BitNation, ça existe encore, ce truc? Ça existe encore. BitNation, ouais, on va voir. Je trouve pas dans. Ah, ça doit être un MLM, non? Des passeports BitNation ou des trucs comme ça, je crois. Mais c'est hyper vieux, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il n'y a plus de site, d'accord. Ah si, c'est la 3e, je pense. Ouais, mais c'est un site qui va essayer de trigger mon MetaMask et qui va valider une transaction tout seul. Non. Vas-y, moi j'en ai un autre à chiller, j'ai Comet là. Tu l'as pas dans ton URL là? Tout le monde connaît Must. Ah Là. bon? Oh bah je chill pas alors, c'est nul. Bon, je chill 10 secondes. Tout le monde connaît? Bon bah c'est bon, je chill pas. C'est un Bah truc où tu peux acheter des vaisseaux et pour en farmer des astéroïdes. En vrai, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. J'ai mis des. Enfin, je suis un peu dedans depuis le départ. Donc je suis bien content d'être dans ce truc-là, tu vois, on va dire. Parce que ça a quand même bien cartonné depuis le départ. Après, faut quand même être prudent parce que c'est un projet où il va y avoir énormément de tokens release et tant que le jeu n'est pas sorti, on ne sait pas trop si vraiment ça va prendre. Mais pour l'instant, ça marche bien. Les NFT se vendent bien de Comet. Et ouais, le prix, il a bien moon quand même. Hein, n'est-ce pas, Samy? Il se fait genre à 500$ maintenant. Un truc moi, j'ai vendu à 300 et quelques. Ouais, t'étais en PLS, je me rappelle, ça avait baissé de 10%, 20%. T'étais en PLS cosmique, je t'ai dit, garde, le projet, il est bien, garde. Samy n'est pas très résilient à la baisse. Ça Ouais. T'es une weak hand, Samy. T'es pas une main forte. Mais non, mais j'avais vu la promo au début. Enfin bref, mais enfin c'est un super projet peut-être. Enfin c'est des gens sérieux derrière, ça c'est certain. Et au début j'étais un peu, mais j'avais fait une plus-value donc j'étais content. J'étais très content. Donc bon. Non, XRP. On en parle des pump and dump ou pas? Non, ça va énerver les XRP hodlers. On garde ce sujet pour une autre émission. Allez voir la vidéo de Recap sur le sujet qui est pas mal. XRP, c'est de la folie quand même, parce qu'il y avait un groupe de pump à la con qui a prédit un pump à 14h30 machin. Et XRP a quand même pump de ouf avant ce truc à la con.
et il a crash pile à l'heure du pump là, tu vois. Tu regardes, ça va être 14h30. Non mais c'est abusé qu'un truc aussi con ait marché. C'est-à-dire que les mecs, ils ont lancé leur groupe de pump, ils ont dit pump XRP 14h30, pump XRP 14h30, mais c'est complètement triso ce truc. Moi j'ai hésité à shorter, je me suis dit à shorter au moment du timing. Je me dis, s'il y a un moment où il faut shorter, c'est à 14h30 quoi. C'est le moment où tu es censé pump parce qu'en fait tout le monde est intelligent et s'est dit hé, je vais acheter 2 heures avant. Tu vois, donc mais ouais, ça a vraiment fait ça. En vrai, c'est un truc de ouf. Hein. Ça a vraiment pump juste à la seconde où le pump est censé être arrivé. Là, ça a commencé à crash. C'est terrible. À quel moment tu dis aux gens ne vendez pas, attendez, gardez-les jusqu'à 14h30. Gardez-les. Un instant. Tu vas voir. C'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit on lance le pump à 14h30. Et du coup, il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire que 14h30, tout le monde s'est mis à dump en mode ça y est, c'est le moment de dump. Tout le monde a acheté avant et a vendu à 14h30 en fait. Mais c'est ouf que ça ait marché quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai mouvement sur le cours à cause de ce truc à la con. Mais tout le monde en parlait sur les forums, genre ouais, il y a le pump XRP, Bon. Bah, Dogecoin, ça a fait pareil. Bitcoin, c'est pareil. Bitcoin, pour ceux qui ont suivi sur Bitcoin, il y a eu le tweet d'Elon Musk, enfin pas un tweet, il a mis Bitcoin sur son profile. Et en fait, il y a eu une chandelle de malade sur 1 heure. Alors, je sais pas si c'est celle-là, là, t'es sur 7 day, ouais, ça doit être ça. C'est celle-là. Il y a une candle, mais sur 1 heure ou 2, le truc a pump, mais comme jamais. Et ensuite, en fait, c'est revenu à la moyenne, quoi. C'est revenu au prix d'avant. Donc, c'était vraiment sacrément débile aussi. Moi, j'ai vu le pump. D'ailleurs, j'ai été un peu débile. J'avais un short sur Bitcoin et j'ai coupé un peu pendant ce pump. Je me suis dit, oh là là, mais ça se trouve, il va nous faire un Bitcoin all-time high. Donc, j'ai un peu cut un peu mon short au top, mais bon, c'était vraiment sacrément débile, ce truc-là. C'était vraiment un sacré événement de débilité, quoi. AAV lance une carte de paiement, il me semble, une carte de débit. Je trouve ça assez curieux comme ouais. Parce que je sais qu'ils essaient d'avoir une licence, mais je savais pas qu'ils essaient de. Ah non, ils l'ont lancé. Et c'est pas curieux du tout, c'est hyper smart. Oh, regarde. Génial, tu mets des BTC, par exemple des VBTC en séquestre, comment dire, t'empruntes des DAI au fur et à mesure de tes dépenses, c'est génial. Tu vois. Attends, il y a une carte de paiement avec Aave, sérieusement, non? Ouais. Pas encore, je pense, mais ça va sortir. Ouais. Non, c'est énorme ça. Wow, genre tu as des sous sur la défi et t'as une carte de paiement avec. Du crédit mutuel à côté, c'est génial. C'est Crédit Mutuel qui va provide la carte. Putain. Avec Aave, alors là, les KYC vont se marrer au Crédit Mutuel. Oui, alors c'est des sous qui ont été déposés sur la défi qui viennent d'une pool Uniswap. Non mais c'est du délire ça. Je prends un screenshot parce que c'est beau la pub. La pub Crédit Mutuel sur AAV, c'est une tuerie. Je le screen. C'est quand même excellent. Hop là. Parfait. Du coup, les gens ils chillent quoi dans le chat? Mais je connais pas les trucs. Basis, je connais pas. Ah, t'as shorté Ethereum à 1500 Basis, ça c'est bien, c'est des coins algorithmiques, des stablecoins algorithmiques. C'est comme Aleph quoi. Je crois que c'est assez intéressant aussi. Comme Aleph. Non, pas Aleph, putain, pardon, excuse-moi. Ample. Je croyais que tu trollais, que c'était fait exprès. Non, je pense à Ample. Non, justement, vas-y, c'est pas comme... Je sais qu'Aleph il print, mais quand même, Sushi, regarde-moi cette charte là, t'es devant. Franchement, c'est la charte du démon, quoi. Mais sur 90 jours ou 180, c'est juste magique, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire de plus comme charte? Zéro dip dans ma team, tu vois. Hein, Sushi, team Ethereum. Les gars, si vous voulez des calls sûrs, c'est Ethereum. Sushi, maintenant, je suis un peu moins sûr parce que c'est vraiment bien pumpé. Mais ça reste un bon truc, je pense. Mais bon, c'est sûr que c'est plus facile de l'acheter à 3$ qu'à 14, quoi. C'est un risk-reward. Ethereum, juste. Franchement, vous fermez les yeux, vous achetez des Ethers. J'ai trouvé un petit outil où chacun peut ajouter apparemment une option à un sondage. Comme ça, si les gens ils veulent ajouter leur coin pendant le live. Et bah, allons-y. C'est Stropol. Non, c'est un autre. Ça s'appelle Paul Lee. J'ai cherché la viteuf pendant le live. Parce que Stropol, ça permet à chacun de mettre leur coin. Je t'ai envoyé un lien, sinon sur Telegram. Je vais faire ça poliment, hein. T'as compris? Allez, non, c'est bon. Allez, hop. Bon, your question. Le coin. Coin-a-t-il? C'est après ça. Est-ce que vous connaissez Bitcoin? Il va lancer le lien et apparemment chacun peut ajouter une suggestion, quoi, et faire un coin. Ça va être le bordel, je sens. Ils peuvent voter? Ils peuvent peuvent ajouter des coins et voter. De ce que j'ai vu. Ça, on prendra le...
Parfait. On sera Allons-y. obligé Hein, de Dogecoin. Le copy marchait mal. Le copy marchait mal. C'est le seul truc qui marchait mal sur le truc. pourquoi je peux pas écrire dans le chat là, Bon, et désolé Adli si je t'ai coupé de la parole au début du live, je te prie d'accepter mes sincères excuses, tu sais, moi, je suis un jeune homme impulsif, hein, Ouais, non mais comme ça, on va voir si ça marche. Je pense qu'il faut refresh le lien public, mais n'importe qui peut ajouter sa suggestion. Ouh là 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 là. Alors, Ah, c'est un link admin que t'as. alors, si je mets Toi, il faut serveur, que tu prennes. Ouais. Faut que tu prennes le link invite people en dessous, je pense. Hop, et là tu peux liker ton serveur. génial. Mais bon, essayez de mettre si ça marche, les Mais gars. je ne vois pas les interactions de la communauté sur notre. En dessous, t'as invite people. Ah, ça commence. Ah, c'est déjà parti? Attends, t'as déjà cher? Putain, vous êtes plus rapide que la lumière, les gars. Putain, c'est trop rapide, quoi. Il y a plein de SB là. Ça me fait rire. Essayez d'abord vérifier ce qu'il y a, les gars, comme truc avant d'ajouter les vôtres, hein, quoi. Ouais. Ils vont tous mettre leur. Il y aura 50 fois BAO et tout, mais t'inquiète, ils vont voter entre eux. Putain, en plus, il y a plein de trucs que je connais pas là-dedans, moi. Putain, déjà 4 likes pour BAO, quoi. Et Riff, c'est quoi ça, Riff? Vous connaissez? Les claquettes. C'est un gros truc sur Polkadot, ça, non? Reef Finance, c'est un projet Launchpad, il me semble, Launchpool de Binance. C'est un truc de Reef.finance sur Polkadot, ouais, c'est ça. Putain, vous maîtrisez. Hein. Je sens que je vais me retrouver que des coins que je connais pas, moi. Dans ce Je crois que c'est un lien avec la DeFi parce qu'il y a le mot finance dedans. Oui, je suis fort. Hein. Moi, j'attends BNP.finance sur la DeFi directement, la pool BNP où tu peux le trade tes chers BNP. Ça sera le futur. J'aime bien, il y en a qui en profitent pour mettre des questions, suggestions. On pourrait faire un petit point sur le. Ouais, c'est une bonne remarque. En vrai, moi, les mineurs, j'en connais là. Et en vrai, c'est vraiment des têtes de cons. En fait, les mecs qui sont là, ils font des millions. En vrai, aujourd'hui, le mec qui fait du mining, il gagnait 10 fois plus par le mining, même en France. C'est Coélectrique. Et en fait, j'en connais des mineurs, ils sont un peu en mode tête de con, genre ouais, pourquoi on veut voler les mineurs? Non, 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 mais vas-y, sérieux. Enfin, franchement, les mecs, vous faites assez de blé. Ouais, si vous n'êtes pas content, on va vous forquer vos gueules, quoi. Tu vois, j'exagère un peu, mais à un moment donné, il faut que les mineurs s'alignent avec la communauté. Ils avaient déjà refusé des EIP précédemment. Je crois on voulait baisser leur block reward. Ils avaient dit non, 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 non. Tu vois, ils sont très contents de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes en ce moment. Mais ouais, je pense qu'à un moment, ils vont quand même se soumettre à leurs utilisateurs, quoi. Je veux dire, on n'est pas des. La défi et les trucs blockchain, c'est quand même des trucs qui sont portés par les utilisateurs. C'est pas comme Apple où tu fermes ta gueule et t'achètes ton Mac, quoi. Dans la défi, c'est quand même les utilisateurs qui possèdent les tokens et ils ont voix au chapitre. Donc, si les mineurs, à un moment, ils veulent vraiment, vraiment pas, on sera obligé de les forquer. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. De toute façon, il n'est pas encore déployé. Le IP, il n'est pas encore. Tout n'est pas encore prêt. Mais bon, franchement, les mineurs, ouais, ils se mettent trop bien là. Allez, ça va. maintenant. Il faut chill. Maintenant, on va regarder le projet Allez. de vote. Ils sont. Ouh, on va pas chill. Dot. Quand même. Dot. Pelron, Dot, CHBC, CHSB. Et tu peux pas classer là par nombre de likes qu'on s'en va pas. Ah non, putain. Pas pensé à cette fonction, Rémi. Oh, putain. Vous pouvez nous dire un petit truc, Amy, on prend. Hein. Ouais. C'est quoi le truc en haut? C'est HBC là qui avait 12 votes. C'est HSB, c'est Swissborg. Alors, on va venir. Bon, on va traiter. Bon, on va commencer par Polkadot. Hein. Écoute. Vas-y. Celui qui a le plus de votes. Moi, je connais rien, à part que c'est Gavin Wood et qu'il est sympa quand j'ai bouffé au resto avec lui, mais c'est tout. Et il aime pas les maximalistes, donc je l'aime bien, Gavin Wood. Je trouve que les maximalistes sont cons. Donc. Et vous, quand même, pour Polkadot, moi, le seul truc que j'avais suivi, c'était au début, qui s'était fait hacker, enfin, même pas hacker, ils avaient perdu 50 millions d'Ether ou un truc comme ça, parce que dans leur smart contract, ils avaient laissé ce qu'on appelle le destructeur. C'est-à-dire, il suffisait de faire un call et on pouvait détruire le smart contract et tout le monde pouvait le faire, en fait. Il n'y avait pas besoin d'être admin ou owner du contract. Et en fait, il y a un hacker, enfin, un mec qui testait, il avait call la fonction et boum, ça avait détruit le contrat avec les 60 millions dedans dans leur ICO. Quoi? C'est vrai que c'était un truc redoutable, quoi. Enfin, c'était extrêmement cool la manière dont ils avaient perdu les. Et à l'époque, Pardon, excuse-moi, vas-y, continue. Vas-y, repars. Non, mais à l'époque, du coup, ils avaient même voulu faire forquer Ethereum et tout, mais les gens les avaient un peu envoyés chier. C'était super ridicule, je m'étais dit non, mais après ce truc-là. Mais Gavin Wood, qui est le fondateur de Polkadot, il est quand même vraiment super fort parce que Ethereum, sur un plan technique, c'est 100% lui. Enfin, c'est-à-dire que il a fait un des premiers clients et surtout le Yellow Paper qui décrivait tout le fonctionnement du protocole Ethereum et de la machine virtuelle Ethereum, c'est 100% lui qui l'a écrit. Donc, il n'y a rien à dire sur le fait que Polkadot, ça doit être solide techniquement, quoi, vu que c'est le mec qui a fait Ethereum d'un point de vue
technique, quoi. En tout cas, Polkadot semblait lancé. Il est en ATH à l'heure actuelle, quasiment. Et il semble prêt à péter les $20. Je sais pas ce que tu en penses. Tu nous fais une analyse? Alors attends, parce que bah écoute, ouais, dézoome un peu pour voir, mais ouais, il a l'air pas mal la Polkadot, hein, j'avoue. Là, je suis Là, en. dézoome un peu, mets en daily. Je veux dire, déjà, premier truc, quand vous analysez des charts, franchement, le 4 heures et tout, vous oubliez, il y a trop de bruit, quoi. Non, mais moi, je Daily, me mets c'est en bien. H4 EMA 200. Le 4 heures, Qu'est-ce qu'il y a? pour la moyenne mobile, le 4 heures, c'est pas mal. Hein. Ouais, 4 heures, c'est marrant. Après, c'est vrai que c'est comme quand tu. 4 heures, c'est la meilleure. Hein. Je sais pas, moi, quand je fais des vrais trades, en vrai, je le fais en ellipse, quoi. Mais après, tu peux le faire en 4 heures aussi, je suis d'accord. Là, tu vois, Amy, on voit qu'il y a la formation d'un triangle de compression sur le RSI de RSA avec des moyennes divergentes. Alors, tu rigoles, Samy, mais j'ai vu un truc sur Twitter, alors je sais plus le nom, où c'est une nana qui fait de l'astrologie crypto. Ouais, grave. Et il y a une blague C'est comme quoi elle a des bonnes perfs. qui la retweet souvent, je crois. Vous savez, le mec avec le mec de Nirvana, le trader là, avec le. Ouais, crypto cubaine, là, un truc comme ça, non? Oui, voilà. Et il retweetait ça. Et oui, il y a une nana qui fait des analyses astro sur les. Alors, Amy, on attend ton verdict. Vas-y, sur quoi? Sur Dot, est-ce que tu bénis le projet ou En fait, je le connais pas du tout, je l'ai pas du tout étudié, j'ai pas investi dessus. te demandes- Je dis juste que honnêtement, Gavin Wood, il est solide, quoi. Ça, c'est le seul truc que. Mais ça fait partie des projets que j'ai même pas regardé. Me demande pas pourquoi, tu vois. C'est un peu un hasard, quoi. Je suis peut-être un peu Ethereum maximaliste sur la défi, tu vois. Je trouve que Ethereum, ça marche vraiment bien, ça tourne bien, ça a tous les users. Alors c'est vrai qu'après, en fait, quand tu bêtes sur Avalanche, Dot, tous ces trucs-là, c'est un peu un bet de est-ce que Ethereum 2.0 va tenir ses promesses? Parce que si Ethereum 2.0 ça cartonne, t'as pas vraiment besoin d'utiliser plein de blockchains défis concurrentes, genre Tezos, Polkadot. Quoi? Pourquoi tous ces mecs sont là et tous ces protocoles se sont créés? C'est aussi parce que, mine de rien, quand tu as une migration vers ETH 2, tu vas devoir te poser la question de la migration, entre guillemets. Ouais, mais ça va être simple, je pense, honnêtement. Il y a une compatibilité simplifiée, mais malgré tout, tu vas... Donc, il va y avoir des protocoles qui vont se poser la question. Et après, il y a le côté go-to-market, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils veulent avoir des millions d'users. No, tu vois. Genre, le projet qui a acheté Solana, la boîte Map, on va voir ce qu'on va faire avec, etc. Mais enfin, qui n'a pas acheté Solana, mais dans lequel FTX a participé, etc. Et où il y a eu la vente sur FTX. Bah, cette boîte-là, elle a déjà 100 millions d'users, quoi. Elle a besoin d'un truc qui scale. Enfin... 100 millions d'users, putain, ouais, c'est... Maps, c'était un business. En fait, c'est des maps offline et il y avait déjà, je crois, 90 millions de téléchargements. Et ils ont juste créé un token où si tu détiens le token, bah, si tu as 1% de tous les tokens, tu as 1% des revenus de toute la boîte. Mais bon, te fais pas enfin, faut pas rêver, hein, c'est eux qui ont 60% des tokens. Donc ils regarde, va sur le site de Map. Ouais. Ils le mettent en avant, le token, quoi. Il est pas genre, c'est pas un truc planqué derrière. Non, mais en plus, les tokenomics sont pas mauvais hein, pour ceux qui possèdent un business. Ouais il y a moyen qu'ils le mettent en avant, quoi, je veux dire, malgré tout. Puis il y a une jeune fille quand même dans la photo, voilà. Donc voilà, moi j'investis. Allez, mais on revient sur Dot. Alors Dot, est-ce que Gavin Wood, il touche du bois ou pas? Attends, et tu sais quoi, je vais lancer mon bot de trading que j'utilise pour mes trades, je vais le lancer sur Dot, tu vois, là, sur mon PC, hop. Je vais te dire ce que ça dit, mais je pense que c'est hop. Ouais, bah en gros, mon bot, il est long depuis 5 $ sur Dot, donc il aime bien, quoi. Et il a combien Et c'est quoi dans son nuancier? C'est un truc binaire ou c'est un nuancier? De quoi? Non, là, il est binaire un peu tel que je l'ai refait. Enfin, je l'ai changé quelques paramètres, mais il est complètement binaire. Attends, je peux peut-être vous faire un share screen. Comment je fais? Attends. Vous êtes où? Je vais t'autoriser à afficher du contenu à l'écran. Ah, qu'est-ce que t'es gentil! Allez, vas-y. Qu'est-ce que t'es gentil! Allez! Là, tu sais que tu prends des risques, Samy. À tout je suis moment, en train de chercher comment je fais d'ailleurs. Attends. À tout moment, je te mute. Comment je fais? Attends, rappelle-moi. Share screen, c'est où? En bas, tu vois, dans l'interface. Ah ouais, putain, je suis trop fort. Allez, share screen. Boum! On kick d'Emi par On Samy. est parti. Partager. Bam. Non, ça marche ou pas? Attends. Ah oui, faut que je clique là. Putain, faut que je ferme tous mes trucs de trading vite. Tu veux que je t'affiche? Voilà. Tu vois, regarde, mon bot, il dit là, longue depuis 5 $ sur Polkabot. Bon, après, tu vois, il fait un peu de la merde. En fait, mon bot, c'est un truc de momentum. Donc,
Qu'est-ce que c'est les algos de Ça momentum? va, sur ce que tu me montres, il est pas trop mauvais quand même. Hein. Ouais, mais surtout, il est pas trop mauvais. Les amis. Quoi? Non, mais il est pas mauvais sur la plupart des charts. Hein. Regarde sur Ethereum, il est long depuis ici, là. Allô? Allô? Directionnel. T'avais un petit souci. Ouais. Ah, j'ai eu un souci de connexion, c'est vrai? On t'a perdu désolé. 3 secondes. Non, mais reviens. Ouais. Ouais. Et en fait, je voulais juste dire, mon algorithme, en fait, c'est un algorithme de momentum. C'est-à-dire que quand le cours a tendance à monter, il a tendance à long, et quand ça a tendance à descendre, il a tendance à short. Alors que Oh putain, il a vraiment une si connexion. par exemple, il y a une chandelle qui part vite d'un côté, l'algorithme il va vouloir aller dans l'autre sens. Donc, ce qu'on remarque sur les cryptos en général, c'est qu'elles ont tendance à avoir. Donc, ça marche généralement mieux, les algorithmes qui ont tendance à suivre la trend. D'ailleurs, pendant que j'y suis, si on veut parler de trading, je peux bien vous donner une petite leçon de vie, parce que la semaine dernière, je me suis mis en méga PLS, et avant aussi. J'étais en dépression, parce qu'en fait, alors attends, si je dézoome un peu. Ah non, si je rezoome. Pourquoi j'ai enlevé tous mes trucs là? Ah ouais, mais je suis pas sur la bonne charte. C'est moi qui t'ai viré pour pas si tu avais des données sensibles. Tu veux que je remette l'écran? Non, j'ai pas de données sensibles, c'est bon. Je suis plus sur l'écran là. J'ai pas de données sensibles, c'est bon. D'accord. Alors attends, je suis cher ou pas là du coup? Ouais, je peux vous montrer, j'ai une méga PLS en fait. J'ai une méga PLS la semaine dernière. J'ai fait n'importe quoi. T'es sur mon écran là ou pas? Ouais. Bah, je vais te mettre en plein écran. Après, je vais faire une annonce. Ah, une annonce? Tu vas Ouais. m'épouser ou autre chose? Et je suis pas dans les 72 genres. Non, je suis pas dans le. Non, tu me dis quand t'es sur mon écran, je t'attends. Ouais, je suis sur ton écran là en l'occurrence. Ok, donc là, il y a eu un all-time high de Bitcoin, en fait. Vous voyez, enfin presque, de Ethereum, pardon. Je suis sur la charte Ethereum. Bon, j'ai mis plein de résistances, mais en fait, moi, je trade que mon robot. C'est-à-dire que normalement, les résistances, je regarde pas, les supports, tout ça. En fait, je les trace pour me rassurer quand j'ai peur. Je mets des droites et je me dis c'est bon, ça va pas descendre en dessous de celle-là. Puis quand ça descend en dessous, je me dis c'est bon, ça va pas descendre en dessous de l'autre, mais c'est rien. Et là, en fait, j'ai cru le breakout. Je me suis dit ok, on a cassé l'all-time high là dans cette bougie. Et j'ai fait un long de la mort ici au sommet. Et en fait, j'ai failli broke mon compte FTX. Au départ, je respectais pas plus de 3x en leverage et tout. Et le cours, il a commencé à descendre. Et j'ai passé mes 2 jours d'enfer. Je faisais du yoga dans mon lit. Le leverage, il est monté à 19x. J'ai failli broke la moitié de toutes mes cryptos sur ce compte. Et je me suis dit, plus jamais je fais un trade manuel. Je suis trop nul à chier, quoi. Donc, ouais, que ça serve de leçon à tout le monde. Je me suis vraiment, vraiment fait peur. Honnêtement, je vous conseille de jamais dépasser 2x en leverage, c'est-à-dire vous avez tout votre spot sur le compte. Genre par exemple, je sais pas, mettons vous avez 10 bitcoins, bah vous faites pas un long de plus de 10 bitcoins pour les trades à long terme. Si vous faites du scalping, c'est-à-dire des trades sur 3 heures ou quoi, bon bah ça va, mais après je vous conseille pas non plus de faire des trades de. Si Vous vous voyez là, shortez, j'avais tracé plein de trucs. J'étais en PLS dans mon lit, je me disais si ça descend là-dessous, je suis liquidé. J'étais vraiment en putain de PLS quoi. Et je pense que ça arrive à plein de gens qui font du trading sur futur de se dire bon, voilà quoi. Mais maintenant j'arrête ça. C'est promis, c'est comme la drogue, j'arrête. Je fais plus de trade de merde. Et si on regarde sur Bitcoin aussi, c'était marrant. Là, quand même, hein, les gars. Merci à tous. Hein. Regarde, je sais pas si on la voit. Ouais, regardez ça comme c'est ridicule. Vous êtes sur mon chart là, tu le vois comme c'est ridicule ce truc là. Ça c'est la putain de candle de Musk, de Elon Musk. Il est arrivé, on était là. Hein. Le gars il a dit ouais, il a mis Twitter, Bitcoin sur son profil Twitter. Poum, candle jusqu'à 38 500 quoi. Enfin le délire total. On est parti de 32 000 à 38 000. On a pris 20% parce que fucking Elon Musk, il a mis Bitcoin sur son profil Twitter quoi. Je veux dire, mais dans quel marché on est? À un moment, tu te demandes. C'est. Enfin bon, voilà. Squeeze, hein, imagine, là c'est Solana puissance 4. Hein. Et moi, comme un con, j'ai un short sur Bitcoin en ce moment, parce que pareil, mon robot, il me dit de shorter Bitcoin, là, vous voyez, depuis 32 000. Et en fait, bah là, j'ai eu peur, je me suis dit, ah non, c'est nimp, et j'ai coupé un peu. Et en fait, faut pas que je trade manuellement, je suis trop une brêle, quoi. Ayez un plan de trading propre et suivez-le. Pour partager ton écran, en fait, tu fais la mauvaise technique, tu dois avoir une fenêtre séparée, sinon tu recordes la fenêtre de chat et ça fait une boucle infinie Ouais, de capture. mais c'est beau en même temps, Il tu aime la vois. mise en action. On peut faire des danses et tout, tu vois. Bon, bref, vas-y, tu peux enlever mon écran si tu veux. Moi, je trouve Vas-y, il y a de la ça latence entre latence, quoi. On peut voir la latence entre les images, ouais. Et si je mets le YouTube, c'est encore pire, je sais pas si t'imagines.
Bref, voilà pour la seconde Jean-Michel du trading. Voilà, j'ai failli perdre 3 Opel Corsa et j'étais en PLS dans mon lit, quoi. Donc voilà, ne faites pas pareil à la maison, hein, parce que les Opel Corsa c'est pratique pour rouler quand même. Voilà, c'était le mot de la fin. Après la Bref. charpente, la menuiserie. Ouais, bah, j'ai failli partir en menuiserie, hein, franchement. Franchement, le trading, c'est vraiment du stress, hein. Si vous avez une autre activité qui marche bien. Mais bon, après, vous pouvez le faire pour le fun. Tout le monde dit, ouais, c'est bien de trader avec 10% de ton capital, non, non. Puis en fait, on commence avec 10%, après, on s'enflamme, on se broque, hein, n'est-ce pas, Samy? Je te regarde, hein, Samy, toi aussi, tu fais des trades de merde, tu le sais, hein. Moi, j'ai arrêté de trader là. Enfin, presque. J'ai arrêté de trader levier 10. Je me suis plutôt monté sur des trades levier 3. Et, C'est bien ça. non, mais en fait, moi, je vais arrêter le trading. Je vais faire que des ICO. Hein. Ça m'a toujours réussi. Je vais arrêter En fait, c'est vrai, quoi. Si j'avais hodl certaines de mes positions, voilà, après, on peut raisonner. Non, mais ça, c'est autre chose, Samy. C'est pas une question de trading. C'est que t'aimes trop les pointus. C'est-à-dire que le problème de Samy, c'est que dès qu'il voit, il commence à faire quelques multiples, bam, il sort. Il veut surtout pas garder un truc qui peut baisser. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, j'ai un trauma. Je sors du bull market de 2017 et j'ai holdé un coin. J'ai perdu 95% dessus. Je l'ai holdé parce que je pensais qu'il allait à 5 $. Il est retombé à 5 centimes. Et à 3 $, je ne l'ai pas vendu. Je l'ai acheté à 6 centimes. Et j'avais mis une partie importante de ma roll dessus. Je trouvais ça super intéressant comme concept. Et bref. Et puis après, je me suis fait saucer 95% de mon capital là-dessus. J'ai rencontré le CEO dans un penthouse à Singapour avec de belles femmes 2 ans plus tard par hasard. Et il avait fait couler la boîte et tout l'argent de l'ICO. Apparemment, il avait 4 assistantes pour la compliance et il leur disait de rien faire et de venir 2 heures au bureau par semaine. Et c'est un ami qui m'a dit, tiens, je te présente Rune. Lui, il a créé cet exchange. Je dis, c'est pas vrai. J'étais entre dérangement et joie quoi, quand j'ai rencontré la personne. C'était Rune le projet, c'est ça? Non, Rune Torchen, c'est pas mal. Non, en fait, c'était COS. J'avais mis pas mal de billes là-dessus parce que c'était un des premiers profit sharing exchange avec KuCoin. C'était un bon PFS, quoi. C'était un exchange qui te redistribuait les profits et la roadmap était intéressante. Le mec était norvégien. Je me suis dit, c'est des mecs legit, tu vois. Pourquoi les Norvégiens sont legit? Tu vois, avec tes a priori, Samy, tu t'es fait peur. Ouais, tu vois, t'es fait avoir, quoi. J'étais au lycée catholique en Norvège et ça se passait très bien. J'avais un bon souvenir. Je me suis dit, c'est des gens bien et tout. J'ai regardé un peu le track record. Je me suis dit, bon, c'est pas un pays à problème. J'ai vu ses antécédents. De quoi? Ça s'est fini comment? Ils sont pas fait hacker, Kos? Non, Kos, il a bankrupt 3 fois. Ça a changé de main 3 fois. Bankrupt 1 fois, bankrupt 2 fois. Puis après, ils ont supprimé les comptes de tous les utilisateurs. Il fallait faire une claim pour les récupérer. Tu sais, ils te font maintenance des retraits pendant 3 mois. Tu sais plus trop ce qui se passe. Enfin bref. Mais il a brûlé 18 millions en 4 mois, je crois, ou un truc comme ça, ou 5 mois. Il a levé 18 millions, il les a tous brûlés, mais il faisait des parties. Il m'a dit. Bon, en fait, j'ai un ami à Singapour qui est lourd, tu vois. D'ailleurs, je le salue s'il regarde cette émission. Il s'appelle Eric Alexandre. Il m'a dit, ouais, c'était un mauvais manager, c'était une cata et il était vraiment dans la dépense, dans la luxure. Et il avait de belles idées, mais il les exécutait mal. Et il a raisé combien, le mec? 3 millions, mais ils se sont transformés en 18 millions. Il avait 18 millions. Il a aussi fait une levée, je crois, en equity, enfin private. Il a fait un beau travail et le token, la market cap, elle est montée à 300 millions du projet COS. Il en a vendu une bonne partie, mais après, pump it up, quoi. Le truc, il y avait beaucoup de devs, beaucoup d'employés qui servaient à rien. Il n'y avait pas de distribution des tâches. Et bref, j'ai pris une belle leçon. Et à l'époque, j'étais animé de ferveur et je voulais garder le coin, moi, pendant 3 ans, tu vois. Ouais. Oh là là. Et depuis, j'ai développé un défaut, en fait. Et c'est franchement, j'essaie de le corriger là sur ce nouveau bull run. C'est que quand je fais un x3 ou un x5, j'ai pas envie de faire plus. C'est déjà beaucoup et j'ai pas envie tu vois, de vendre après la correction, en fait. Ou de vendre, en fait, avec des profits réduits, avec un levier réduit de gains. Et ça, parce que je repense, en fait, à cette histoire de COS.
et je veux plus holder pendant des mois, sauf certains projets quand ils sont vested, genre Avalanche et tout, ou Flow, tu vois, c'est vested. Tu peux rien faire. Mais quand c'est. En vrai, le vesting, pour ça, c'est pas mal. Hein. Franchement, j'ai besoin de vesting pour le moment. non, mais c'est une cata. Après, avec Amy, on peut te dépanner si tu as besoin de vesting. Ah oui, je vais te prêter. Mes Ethers, je vais les stacker chez toi. Non, mais il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent ce syndrome. Si vous avez vécu la bulle précédente et que vous avez holdé un coin avec une. On va parler de ferveur, en fait, religieuse, et que ce coin s'effondre. Au bout d'un moment, Après aussi, c'est que le projet était pourri. En fait, il faut regarder l'état du projet, quoi. Mais ça, c'est pas évident. Ouais, en fait, il faut se remettre en question et changer et reconnaître qu'il est pourri. C'est un peu comme Ripple. Ouais. Au début, tu l'es. Non. non. Pour le coup, je me suis remis en question. J'ai compris que c'était une merde cosmique. Et je me dis, putain, Samy, tu t'es fait saucer. Tu as perdu 90% là-dessus. Ouais, mais après, il y a toujours l'entre-deux. Sinon, c'est de vendre. T'es pas obligé de faire une entrée entière et une sortie entière. Ah non, mais moi, j'étais à la vie à la mort. J'y croyais. Tu vois. Non, mais au début, j'étais pur comme mec. C'est-à-dire que moi, j'avais une vision, j'avais ma stack dessus, et pour moi, on était parti to the moon, c'était un projet long terme, je me voyais. Enfin, bref, j'avais. All-in dessus, Samy ? De quoi? T'es all-in dessus ? Non, mais j'avais une bonne partie de ma stack quand même. Et finalement, ça te laisse des séquelles, quoi. Faut surtout pas faire. Enfin, faut surtout pas. Si, en fait, mais c'était pas le bon contexte de marché, le marché n'était pas mature. Et franchement, de façade, le projet rendait bien. T'avais une équipe qui n'était pas anon. Ils faisaient des medium posts. Ils disaient, regardez, on fait des trucs. On a acheté une nouvelle cafette à la salle des machines. On a acheté tu vois, c'est social proof. On fait des trucs. Mais alors, Avalanche et Polkadot, ils en sont où de leur développement concrètement? Parce qu'on a parlé du price et tout, mais moi, les gens derrière, ils sont pas mal. Enfin, que ce soit l'impression qu'ils commencent à mettre les bouchées doubles sur les projets. Là, il y a leur espèce de. Ben, c'est pas Podcast Starter, ça c'est un des projets. Comment il s'appelle le launchpad un peu de Polkadot? Non, il y a un launchpad un peu, je veux dire, pas Podcast Starter justement, qui a été sur Podcast Starter, je crois. Ah, c'est Launchpol. Voilà, c'est comme ça qu'il appelle? Non, je me fous de ta gueule. Ah, infernal. Attends, je cherche le truc. Il y en a qui connaissent COS, j'ai l'impression. Là, les vrais connaissent les frérots. Ah oui, COS, c'est ce dont tu as parlé, je suis con. En fait, on m'appelait le dernier roi d'Écosse parce que j'en avais plein et il ne servait à rien. Voilà, j'étais le Idi Amin Dada des cryptos. Oh, t'es con. Attends. Ouais. Kebab, c'est safe. Alors. Avalanche, en fait, moi je suis fan des Mingun et ils vont finir, je crois, pour début 2021, là, pour les prochaines semaines, le bridge vers Ethereum. Ils vont lancer leur premier DEX, Pangolin DEX. Je vois qu'ils ont recruté des mecs de chez Coinbase récemment. Ils arrivent à avoir pas mal d'implémentations, de compatibilité avec d'autres chains, d'autres projets. Il y a pas mal de partnerships, notamment Aleph qui a fait qui est compatible Avalanche désormais. On peut le citer. Moi, je pense que ça va être un des. Il y a un truc qui est intéressant en fait sur Avalanche pour les entreprises, pour les business, pour les corporates, c'est que beaucoup de business ils veulent pas se lancer sur une blockchain permissionless parce que si jamais il y a une erreur, ils peuvent pas rollback, etc. Ouais. Et clairement, sur le plan légal, il y a des implications derrière qui sont pas bonnes. Et en fait, sur Avalanche, tu as un système de subnet. Et dans les subnets, tu peux mettre les settings que tu veux, les réglages que tu veux, notamment faire des sous-blockchains privés qui peuvent répondre aux besoins des entreprises. Donc, au-delà d'être une blockchain qui veut juste être complémentaire, compléter Ethereum ou faire concurrence à Ethereum, tu as une blockchain qui va répondre à un besoin bien spécifique des entreprises en leur proposant de hauts standards de sécurité, des performances potentielles qui sont élevées. Et puis voilà quoi. Donc je trouve qu'il y a des features en fait sur le plan technologique qui sont bonnes. C'est un hybride POS DAG, donc c'est bien si tu veux t'exposer à cette technologie-là à la place d'acheter du Nano ou du Hgraph, tu achètes du Avalanche. En même temps, tu as un super POS. Il y a de plus en plus de validateurs. Le réseau marche bien. Il n'y a pas de blockchain en vacances.
Et puis, la finalité des transactions est rapide pour l'instant. Les frais restent bas, mais je me demande comment elle va se comporter une fois que l'adoption sera plus importante. Donc voilà ma petite lecture pour Avalanche. Et puis voilà quoi. Avalanche, je pense que c'est de la bonne cam. Et je C'est vrai reste. que ça a bien pris la Avalanche, hein, franchement. Il y a toujours Bah, beaucoup de tokens vested, mais ça a et non, pris. mais l'investing est bon. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite annonce. Je vous proposerai en fait ce mois-ci des interviews avec les CEO de différents projets. Il y aura le CEO d'Avalanche ce mois-ci, le CEO, le fondateur de Solana aussi, le fondateur d'Elrond. J'ai pensé à vous, les Elrond holders. J'ai le CEO d'Elrond pour ce mois. Ça va arriver assez vite. Et, Waouh! et puis quoi d'autre? Là, j'essaie d'avoir Vitalik Buterin. Ah Et, ouais, Vitalik, c'est lourd, hein, j'avoue. ouais, et donc voilà, il y a pas mal d'acteurs de l'écosystème que je vais essayer de vous avoir en exclu. Ça mord, Vitalik, t'as des bonnes pistes ou Chainlink aussi, c'est une très bonne piste. Je ne veux pas en parler plus que ça. Chainlink, ça avance très bien. Et Vitalik, c'est un peu, ce sera the final piece euh, pour cette série. Donc voilà, vous aurez des interviews inédites sous-titrées en français de ces, comme on dit, key opinion leaders. Vos questions, vos suggestions seront les bienvenues et je relèverai les plus pertinentes pour les poser aux acteurs en question. Donc voilà, je pense que ça va être cool. C'est un travail qui est très chiant. Je ne vous cache pas que ouais, mais en même temps, t'es vraiment heureux une fois que tu as sorti le truc. Et c'est toujours enrichissant de discuter avec ces gens-là. Donc voilà. J'ai hâte de parler au mec de Solana et de lui parler du short. Le fameux short. Il y a moyen qu'il soit plus loin de tout ça que SBF. Hein. Oh, c'est-à-dire plus loin de tout ça. Mais de l'aspect financier de la chose. C'est un Técos ou c'est un. C'est un vrai Técos. Non, j'ai regardé. Avant de parler à ces gens-là, je regarde tous leurs interviews sur Internet en anglais. Pour me connaître un peu plus sur eux, Ouais. pour savoir quoi leur poser. Et lui, tu sens vraiment que c'est pas un scam, le mec. Sur le plan technologique, bah, je le trouve très crédible. Je vois aussi comment il est proactif sur Discord. C'est un mec qui est 7 jours sur 7 en train de fixer son produit. Qui a créé, en fait, qui vient de chez Qualcomm, tu vois, les antennes 2G, 3G, 4G. La parallélisation, c'est vraiment sa cam. Et il a pris en fait son knowledge des télécommunications. Il a créé un nouveau mécanisme de consensus qui s'appelle la Proof of History pour sa blockchain. Il y a vraiment plein de choses qui fonctionnent différemment dans Solana. Et globalement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Il y a un problème. Il y a eu un problème il y a 1 mois et demi. La blockchain était à l'arrêt. Mais dans le fond, sur le long terme, il y avait un débat sur la persistance et la consistance du truc. C'est pas grave si la blockchain s'arrête, tant que les données et les transactions sont pas vraiment compromises et qu'elle peut reprendre dans un bon état. Ouais. Il a un bon produit. Et au début, moi, je détestais le truc. Et il y a un truc que je pense qui est important à faire en crypto, c'est d'être en mesure de lâcher l'affaire quand on est sur quelque chose de merdique, de se remettre en question quand on voit que les résultats sont mauvais et de ne pas se laisser trop influencer par les gens qu'on a autour de soi. Moi, par exemple, j'évolue avec des gens autour de moi qui sont pro-Avalanche comme moi, par exemple, je sais pas. Il y a plein de gens autour de moi qui sont pas nécessairement fans de Solana. Il y a des Ethers maximalistes, etc. Et donc, quand tu as toutes ces idées qui sont dans ton entourage, tu vois, ces égrégores, ces pensées Moi, par exemple, je te parle de plein de trucs, Samy, tu n'y vas jamais parce que tu sais que c'est pas les bons trucs. Quoi. Ouais, non, mais l'entourage aussi. En fait, j'avais des œillères. En fait, je refusais de voir la qualité du projet parce qu'autour de moi, moi, j'avais investi dans Avalanche. Ah, il y avait NIR aussi. J'avais investi dans NIR. Pour moi, il n'y avait pas d'autre plateforme de DApp. Pour 2020, c'est fini. Hop. Et en fait, j'ai le seum de ne pas avoir investi sur Solana. Voilà la vérité. J'aurais aimé faire l'ICO, me gaver là. Voilà. Il y a le Et token FTT aussi qui est pas mal dans le genre dans la team SVF. Parce que le token FTT, ça revient à prendre des parts de l'exchange un peu moins bien. C'est les fake token securities d'exchange, entre guillemets, qui scorent doucement. C'est toujours moins explosif que le Layer 1, tu vois. Ah oui et non, hein, le FTT, il est passé hyper vite de quelques dollars ou de moins d'1 dollar à 12 ou quoi. En fait, si tu regardes FTX, c'est vraiment l'exchange qui explose en ce moment. Non, donc, du coup, le token. Je dis pas que ça va pas prendre de la valeur. Je pense que c'est un peu un surbet, quoi, tu vois. Après, moi, j'en ai, je vous le dis, je l'ai mis dans le top altcoin. Le FTT, pour moi, en fait, c'est l'exchange qui va avoir le meilleur momentum de l'année 2021 parce qu'il est beaucoup plus agile que les concurrents. Vous remarquerez que FTX, je le chill, mais de tout cœur.
C'est le seul exchange qui crée des index basés sur différentes actions, qui vous propose d'investir sur des actions et en même temps sur des cryptos. Il y a eToro qui propose de faire ça, mais eToro, voilà quoi. Franchement, tu peux pas envoyer de Bitcoin sur eToro, non? en fait, tu Je peux pense envoyer des pas. euros, ils te donnent des jetons analogues qui correspondent à la valeur de l'actif. T'as jamais de crypto. T'as pas un wallet Ouais. sur eToro, quoi. Je crois que c'est que du CFD. eToro, CFD. t'as des genres de En tokens plus, que bon, tu ils ont pas trades. super réputation. Il y a clairement des gens qui ont pas pu retirer leur gain chez eToro, quoi. Ah ouais, moi je trouve ça a l'air un peu scammy de loin, eToro. Mais après, j'ai jamais trop regardé dans le détail, quoi. Mais je vois que Non, c'est vraiment le truc eToro, avec les c'est une pubs boîte sur legit, YouTube. hein. C'est une boîte legit. Ça veut pas dire qu'ils viennent. eToro, eToro, c'est une boîte vraiment legit. Ils sont là depuis 2006. C'est une boîte legit, mais touchy. Ouais, bah enfin oui, bah écoute. Ils sont basés où? Ah, je pense qu'ils sont quand même honnêtes. Je pense qu'ils sont quand même honnêtes, mais ça sent les boîtes où justement ils veulent faire le maximum de filles et ils attirent un max les newbies. Enfin, je veux dire, toutes les pubs YouTube à la con là, c'est pour Il y a trader quelqu'un sur qui me eToro. demande ce qu'on pense de Mina Protocol. Mina Protocol, c'est de la balle. Moi, je pense que ça va être de la balle. Moi, il me Donc, répond plus. t'as Là. checké Quoi? Mina, je Mina connais pas. Moi. Protocol. Est-ce que tu as check Mina Protocol? Non, je connais pas. Mais non, je connais pas du tout, donc j'ai rien à dire. Moi, je pense que c'est de la balle, mais le problème, c'est que c'est inaccessible pour en avoir, quoi. J'ai essayé par plein de moyens différents. En fait, il y a un testnet, il y a un public testnet où tu reçois des tokens gratuits. Run un node, etc. Sur le testnet, ce genre de choses. Bon. Ouais. C'est the lightest blockchain. En plus, l'équipe est bonne, quoi. Il y a un truc intéressant, je vous montre un truc que j'aime bien. Moi, je vais vous partager quelque chose. Parce que là, il n'y a plus trop d'infos à valeur ajoutée, on tourne en rond. Ça commence à me. On a dit que c'est de la merde, Samy. Ça commence à me saouler là, vous me faites chier, les gars. Non, T'as pas une soirée à nous raconter du coup? Je vous raconte. Regardez, il y a un truc qui est bien sur Messari, c'est que vous pouvez en fait regarder les portfolios des meilleurs fonds d'investissement, enfin de quelques fonds d'investissement qui acceptent de le partager. Vous voyez Coinbase Ventures, ils ont du Flow, ils ont du Arweave, ils ont du Odious, ils ont du Dodo. Free Arrows Capital, ils ont du Perpetual Protocol. Vous voyez en fait la life de Binance Labs, par exemple. Ils ont tous Dodo Finance. Il y a un truc Dodo Finance, non? Il y a un truc chelou, j'en ai pas acheté parce que j'ai pas trop, j'avais pas assez compris en fait, donc j'ai laissé tomber. Je préférais acheter du pancake là et puis voilà quoi. En fait, quand t'as raté le train sushi, tu prends des pancakes et quand t'as raté le train pancake, tu prends des kebabs, tu vas dans le truc en dessous. Bah, les sushis, ça reste correct, je pense. Après, Non, sushi, c'est super. Donc voilà, moi je suis sushi dans mon cœur jusqu'au bout, quoi. Mais En bon, fait, c'est vrai que sushi a beaucoup monté. Vous inspirez les amis, vous allez ici et vous regardez ce que, par exemple, ils vous classent en plus les blockchains selon leur nature. Là, il y a les plateformes de DApp. Là, il y a ce qu'il y a, je sais pas, les meilleurs gainers de 2020. Et c'est super intéressant, mais ça reste, c'est pas très connu en France. C'est top, mais le rapport est vraiment top. Ouais. Je vois quelqu'un sur le chat qui dit je suis débutant, qu'est-ce que j'achète en crypto? Si tu es débutant, honnêtement, tu achètes de l'Ethereum, éventuellement un peu de Bitcoin pour faire plaisir aux maximalistes, et puis c'est tout. Hein. Enfin, je veux dire. Pas un conseiller en investissement, mais ouais, c'est les deux, c'est la base. Après, tu peux te prendre une alt, tu vois, un blue chip, un lucky shot, genre AAV. Pardon. Ouais. Mais c'est un peu la base de tous les folios d'avoir de l'Ethereum, quoi, ou du Bitcoin. Moi, je préfère l'Ethereum. Je pense que l'Ethereum, c'est le turfu et que Bitcoin, c'est le passé, mais les deux ont de la valeur et c'est les deux safe bait Ouais, c'est les deux trucs safe, quoi, de tous les portfolios crypto. Tu commences, tu prends de l'Ethereum, tu prends des trucs comme ça. Tu mets pas tout sur Dodge et XRP, ouais, direct, quoi. Ouais, non, mais quand je disais AAV, c'est par exemple, il vous faut un peu d'exposition à la DeFi et quand on débute, c'est mieux de prendre un projet qui est plutôt safe. Aleph, c'est un super projet, mais en fait, c'est un low cap. Donc, si vous démarrez, je pense que déjà, rien que pour y accéder en passant par une eSwap c'est pas la chose la plus commode et tu vois, la plus ordinaire pour quelqu'un qui démarre dans les cryptos. Donc, je peux pas cautionner cette recommandation si vous démarrez. Mais le mieux, c'est quand même quand on débute d'avoir une pondération, un poids important en Ethereum et en Bitcoin, plus Ethereum. Et en vrai, le mieux, c'est de lire et de se renseigner, quoi. C'est d'étudier, en fait, il faut travailler tout le temps. Pour maximiser ses chances de faire un bon investissement, il faut qu'il y ait un travail de recherche derrière et il faut pas se faire... Enfin, vraiment, il faut s'inspirer de ce que les gens disent, de ce qu'on a sur les sites Internet. Comme par exemple, moi, j'aime bien, quand je vois que Coinbase Ventures a investi dans la même chose que moi, je suis bien. Je me dis, c'est... Waouh.
Alors, par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes prices que nous. Ah bah Voilà. c'est clair. Non, sur Flow aussi. Sur Flow aussi. Non, mais sur Flow aussi. Mais souvent, Sur Sushi aussi. dans les folios dans les folios des VC, il faut regarder aussi les prix des sales. Parce que eux, généralement, par exemple, Paul Starter, bon, c'est pas forcément un bon exemple, là, parce que tout le monde y a gagné sur ce coup-là, même en public. Mais c'était 0,0, c'était 1 centime, quoi, en gros, la sale. Et Day One, c'est sorti à 50 centimes sur Uniswap. Et Moi, déjà, le prix de vente qu'avait mis Paul Starter dans la pool Uniswap, c'était 0,25, je crois. Donc un x10 de base. Un x20, x10 de base. Non, mais Donc, je vais raconter une histoire. NIR, c'est un projet que j'adore, mais en fait, NIR, finalement, il surperforme pas Bitcoin et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que NIR, nous, les tokens, on les a payés 40 centimes et 34 centimes en vested. Coinbase, ils ont payé 3 centimes et c'est une release linéaire. Donc, tous les jours, en fait, ça doit dégueuler à mort. Et NIR, fondamentalement, c'est un super projet, mais il y a une pression baissière permanente qui est colossale de la part de Coinbase Ventures, Fenbushi Capital, Polychain. Et malheureusement, je pense que c'est ça qui lui donne une évolution lente, mais je suis quand même assez bullish sur le moyen long terme quant à la progression. Pour moi, c'est la meilleure plateforme de sharding. Je vous le dis cash. Il y a Zilliqa, Elrond et NIR. J'ai plus foi en NIR sur les trois. C'est un avis, bien sûr. Je peux dire de la grosse merde. Hein, et j'ai aucun. Voilà. Ouais, vous voyez vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est un problème, quoi. Comme tu le dis, Advi. Quand tu as les fonds d'investissement qui accèdent aux tokens moins chers, mais d'un autre côté, c'est une forme de justice. C'est eux qui croient dans le projet. Ils prennent le risque, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le prendre en compte sur le fait d'aller sur un token ou pas, suivant le moment, les tokenomics. Ouais. Je veux dire, parfois, il vaut mieux attendre un petit peu parce qu'on sait que voilà, il va y avoir une libération des tokens, le prix est hyper déconnant, etc. Et pour avoir une meilleure entrée, même si on croit au projet sur le long terme, quoi. Il y a des mecs qui demandaient un avis sur LTC. Moi, je pense que Litecoin, c'est de la merde, mais c'est que mon avis. Hein. Je veux dire, si on regarde l'histoire de Litecoin, c'est un peu tout le marketing, c'est le silver du Bitcoin qui est l'or. Après, ça peut très bien remonter, hein, mais je pense que c'est encore pire que Bitcoin Cash, quoi, à tous les niveaux. Donc après. Bon, il y a quelqu'un qui demande si on a un avis sur Idina Network. Je peux que quand même y répondre. Moi, personnellement, je suis très bullish sur ce projet et je pense qu'il rend un service que personne ne rend dans les cryptos, c'est-à-dire avoir une identité unique de manière KYC-less. Mais bon, pour l'instant, il n'a pas encore montré sa force, on va dire. Mais je suis très bullish sur le projet et j'espère qu'on fera peut-être un live sur le sujet un jour avec Samy. Pour ceux que ça intéresse. Tu le feras seul, je te donnerai les clés de la chaîne, mais ça sera mais la crypto-identité, c'est un sujet que je trouve capital, quoi. Non, mais peut-être qu'un jour on fera un sujet là-dessus, franchement. En plus, je sais que c'est un projet qui te tient à cœur et donc, ouais. Mais voilà, je répondais parce qu'il y a quelqu'un, je crois, qui a posé plusieurs fois la question et je l'ai vu passer même sur le sondage. Et quand même, voilà. Moi, personnellement, ça fait partie des trucs que, par exemple, où je suis rentré et je n'ai pas vendu parce que je pense toujours que ça a clairement un avenir. Ah, mais tu connais tous les petits projets, toi, Adli. T'es le chercheur de pépites, quoi. T'es le chercheur de pépites. Ça fait pas rêver. Le chart versus BTC, il fait rêver quand même. On dirait le chart d'Aleph, hein. No offense, ça moche. Le chart d'Aleph avant il y a 2 jours. De toute façon, les gars, il faut aussi prendre en compte ça. Pour le coup, beaucoup de projets passent par cette étape. Hein. Vous regardez Link. Ouais. Bah, beaucoup. Vous regardez Link, Link, ça a mis 2 ans à émerger. Hein. C'est vrai. Ouais, mais enfin, 2 ans en crypto, c'est comme attendre 50 ans que ta grand-mère soit morte pour toucher l'héritage. C'est pas. C'est juste ce qui entoure la crypto qui est pas mature aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Av, regardez la courbe. 2 ans quand même, 2 ans en crypto. Mais la courbe de Av, Samy. Non, c'est vrai qu'il a raison. C'est vrai qu'à AV, tu as des projets qui sont là depuis 3 ans. Ça s'appelait ETH Lend avant. Ça valait vraiment des cacahuètes à l'époque. Ouais, c'est vrai. Je sais pas s'il a marqué le max du coup. Mais enfin, c'est pas non plus. Ça fait combien de temps que ça existe, ETH Lend à AV? Ça a 2 ou 3 ans. Av. C'est. Ouais. Mais, ouais. Et ça a émergé que l'année dernière, quoi. Bah après, ouais. Mais ça n'a pas forcément crash entre temps, quoi. C'est ça qui. Non, mais parce que la DeFi était là et que l'écosystème était mature. C'est ça qui a fait qu'Ava pris. Ouais, ça s'appelait juste l'Inde, je crois. Ouais, Hold. Là, si tu regardes le chart, c'est impressionnant versus BTC. Vas-y, mets tout. Sur Max. Mets tout pour voir. Voilà. Oh non. Ouais. Oublie l'époque de traversée du désert qu'il a eu pendant 2 ans. Hein. Ouais, mais l'utilité, enfin, oui. C'est dangereux, c'est. C'est dangereux mais tu sais, il y a 8000 projets, hein. Ça n'arrive qu'à 2 projets, ça. Hein.
Ouais, Non, c'est ça. non, C'est ça. ce que je veux dire, c'est il faut pas, et je suis pas en train de dire qu'il faut acheter les trucs où c'est le désert qui sont en train de chuter depuis très longtemps. Donc, Moi, j'attends toujours celui de Bitcoin Cash, hein, tu vois, il ça est dans veut le pas truc dire que, et ça veut pas dire qu'un projet ni n'aura jamais de succès, ni qu'il est mort, ni qu'il est pas utile, quoi. C'est ce que je veux dire. tu vois pas le message de Afro Samurai Jack là en top du Ouais, truc je voulais réagir dessus. Allez. Vas-y. J'ai vu un de tes posts sur le groupe Telegram à propos de Cardano. Je pense que tu as raté pas mal d'infos lors des derniers mois. Ça pourrait changer un peu ton avis dessus. Moi, comme je dis, Hoskinson, c'est un gars honnête. Je trouve que c'est un. Enfin, pour moi, il m'inspire confiance. Il est dans le game depuis longtemps. Je pense qu'il s'investit beaucoup dans la conception de son produit. Mais il y a un problème de timing, en fait. Tu sors pas avec un téléphone 4G+, aujourd'hui. Tu dis pas, c'est une innovation. Je veux dire, tu déploies pas une plateforme qui propose des smart contracts en 2022, alors que tu as tout le monde qui propose en fait, qui propose ça depuis des années. Et puis tu as Ethereum 2.0 qui sera probablement en place et qui bénéficiera de tout son effet de réseau. Comment est-ce que tu veux drainer des développeurs alors que Ethereum sera déjà sur sa version 2.0 et que tous les projets en fait qui seront apparus en parallèle d'Ethereum en 2020-2019 comme Solana ou Zilliqa ou Elrond ou autres auront eu des années pour fidéliser, je sais pas, pour motiver des développeurs à construire sur leur plateforme, pour éprouver leur plateforme, pour faire des bridges, etc. Je veux dire, Cardano, il n'y a que du stacking à 6% dessus. Et je veux dire, au bout d'un moment, j'ai l'impression que Cardano, il pump parce que le mec, les whales d'Ethereum, elles cherchent juste un souvenir en boutique en mode ah, tiens, du Cardano, j'en ai acheté en 2017, je vais en prendre un peu aussi. Parce qu'on on est quand même loin de la TH. Et c'est juste pour ça que je ne suis pas hyper bullish dessus. Mais on ne peut pas dire que Cardano, c'est un scam, hors de question. Je pense juste qu'il y a un gros problème de timing et que ce n'est pas lui qui va rafler la plus grosse part du gâteau. Après, la market cap, elle est à 10 milliards, c'est cool. Mais je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. 15 milliards pour un projet, sur une plateforme de DApp sur laquelle il n'y a pas de. On va sur CryptoFees voir si Cardano est dedans. Après, non, mais c'est du POS, donc on ne paye pas de fees, c'est normal. C'est du secure POS. Il y a des plateformes, je crois, en pause dessus. Hein. Dans le chat, les gens disent qu'on n'a pas parlé de l'OTH Ethereum. C'est vrai que c'est de la base, l'all-time high Ethereum. Je pense qu'en vrai, acheter du Ethereum maintenant, c'est très bon. On vient à peine de break l'all-time high. On la break aujourd'hui en vrai. On vient à peine de le break, ça peut monter à 2000, 2500, 3000, on n'en sait rien du tout. On est en pure price discovery, donc je pense qu'en vrai, c'est vraiment un bon bet Ethereum. Il y a quand même plus de fees sur Cardano que sur BCH. Hein. Ouais, mais justement, parce que la philosophie de BCH, c'est qu'il n'y a presque pas de fees. Donc voilà. Mais il y a quand même plus de fees sur Dogecoin que sur Cardano. Ouais, non, mais j'avoue Cardano. Mais après, ça veut. Quand même. Je dirais pas que ça veut rien dire ce truc de fees. Je trouve qu'il est percutant pour les top projects. C'est débile de comparer du proof of work à du POS en fait. Je pense. Sur les top projets, c'est significatif sur Bitcoin, Uniswap et tout. Mais des fees aux mineurs comme sur un pot. Hein. Non, mais regarde, le proof of work, il est saturé à 20x par seconde. Le proof of stake, il est saturé à 10 000. Donc, avant qu'il y ait une augmentation encore des saturé à 10 000, dans les faits, il est saturé à 200. De toute façon, oui, non, ça dépend, mais. Façon de parler. Pour vraiment les nouveaux networks, tu vois ce que je veux dire. Mais théoriquement. Solana, je m'en sers. Non, mais Solana, pour le coup, il est hors jeu. Parce que Solana, c'est un des seuls qui scale pour de vrai. Tu vois. Il n'y a pas 20 000 protocoles qui scale pour de vrai. En vrai, Proof of Work, tu pourrais le scaler 20, 50 fois plus, il n'y a pas de problème. C'est Bitcoin Cash d'ailleurs, mais il n'y a pas de problème réel technique au fait de scaler plus. Après, Ethereum, il scale déjà pas mal, parce que Ethereum, c'est beaucoup plus compliqué que Bitcoin, donc c'est plus compliqué à scaler, quoi. Il suffit pas d'augmenter la block size. Mais moi, je suis vachement étonné de la Binance Chain, quand même. Je pensais pas qu'autant de gens utilisaient Binance Chain. Ouais, c'est vrai. C'est Binance quand même. Hein. Tous les trucs Binance, ça marche quand même pas mal, hein, que ce soit leurs tokens, leurs trucs. Tu as fait une pix sur Binance Chain, toi, ou pas Moi, j'ai jamais fait une pix sur la Binance. Je vais vous parler de quelque chose. Moi non plus. Ouais. Je vais vous parler de quelque chose. Vous m'écoutez ou pas? Non. Si. Ça marche. Alors. Excuse-moi, Samy. Tu sais que tu es mon ami et que je t'aime très fort quand même. Si merci, ça me touche. non, je rigole. Et donc, non, je disais dans un petit message Twitter que c'est vrai qu'il y a 4 gros acteurs qui commencent un peu à se distinguer pour 2021.
Tu as FTX, Solana, Serum avec son écosystème DeFi, Sushi, etc. Tu as Binance Smart Chain qui vont apporter plein de capitaux pour que les gens construisent sur la Binance Chain. Et franchement, Money Talks, hein, quand tu dis je mets une cagnotte de 500 millions pour que vous construisez des apps sur ma plateforme, il y a des gens qui vont venir et des gens solides. Après, tu as Ethereum qui est un game à lui tout seul. Il n'y a pas d'exchange derrière nécessairement, mais on peut considérer Uniswap comme les acteurs de trading sur Ethereum. Et puis après, tu as Coinbase, même s'il n'y a pas de DeFi dans Coinbase, parce qu'ils ils cherchent vraiment à être compliant, ils ne développent pas leur écosystème singulier de DeFi. Tout ce que touche Coinbase, c'est un kingmaker. Coinbase, il touche à ton projet, tu fais x50. C'est vrai, ça dépend quand même. Mais bon, disons oui. Allez, on va simplifier un peu. Ouais, donc vraiment, je pense que les deux à regarder en ce moment, c'est Binance et FTX, parce que je pense qu'ils vont avoir un gros momentum. Et Binance Smart Chain, même si c'est juste un copier-coller made in China de ce qui marche bien sur Ethereum, façon de parler, hein, il y a de la liquidité dessus et l'expérience utilisateur est bonne. Et au bout d'un moment, je suis désolé, tu recommandes Sushi aux gens. Quand tu vas apporter des liquidités sur Sushi et que tu es un débutant, tu payes 300 € pour ajouter de la liquidité. Non, mais oui. De toute façon, aujourd'hui, tu disais Ethereum, c'était pas une whale, t'oublies. Enfin, je veux dire, d'y aller à coup de 1000 balles, ça sert à rien. Tu vas payer 50 € par transaction. Franchement, Ethereum, aujourd'hui, c'était quoi? Pardon, vous mettez DOT dedans Ethereum ou pas? Vous mettez DOT? Bah, comment ça, DOT dans Ethereum? Non, pour moi, Ethereum, c'est le plus gros DOT. Ethereum. Non, moi, j'ai mis Ethereum dans son coin. Et puis, DOT, je ne l'ai pas encore considéré. En fait, je parle de macro-écosystème. Tu vois, par exemple, sur FTX, tu as l'exchange, c'est FTX. La plateforme de DApp, c'est Solana. Et derrière, tu as le funding. Donc, c'est Multicoin Capital, Alameda Capital. C'est toujours les mêmes qui investissent dans les mêmes projets. Et c'est eux qui incentivent les développeurs à construire dessus. Pour Binance, tu as Binance Chain, Binance Labs qui investit et tu as des fonds qui sont associés à Binance qui investissent toujours sur les mêmes projets. Sur Coinbase, c'est pareil. Et sur Ethereum, en fait, tu as la fondation, tu as l'effet de réseau, tu as l'incentive à extraire de la valeur sur Ethereum. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même, pour moi, il y a l'écosystème un peu, je ne sais plus comment s'appelle la fondation de Polkadot. Il y a la fondation de Polkadot, le protocole Lab. Web3. Il y a Web3, Protocol Lab et Coinbase qui sont un peu alliés. C'est les gros ricains du game qui font des trucs, tu vois. Eh ben, on peut l'intégrer. Pour moi, ça va ensemble, quoi, parce que c'est des Polkadot, ils sont tellement soutenus depuis le début par tout le monde. Et regarde, là, franchement, l'écosystème Polkadot, j'ai l'impression qu'il va aller vite parce que pour l'instant, tous les projets Polkadot, ils explosent, quoi. Ouais, non, mais en tout cas, moi, je suis pas anti-Polkadot et je pense que c'est un des. Moi, je voulais juste parler de ces écosystèmes. Enfin, le côté Coinbase tout seul, je trouve ça un peu gênant parce que, à moins que tu sois devin et que, en effet, Coinbase se lance sur un proto ou un truc, quoi. Coinbase, ils sont exposés à plein de trucs de toute façon, donc je pense qu'ils vont faire. Ouais. Après, si on simplifie tous les trucs de SBF, Alameda et tout, en vrai, c'est Sam. Hein. Sam, il a la majorité de tous les trucs. Donc, si on simplifie, c'est vraiment Sam. Mais Sam, il est trustable comme gars. Donc ça va. C'est le mec, il a jamais fait de coup fourré. Il donne son argent. Enfin, il a l'air d'être assez bien comme type, quoi. Il a l'air d'être assez éthique. Mais bon, après, on sait jamais. En fait, ce qu'il dit, c'est que pour changer le monde, soit tu as besoin de cash, soit de reach, de communauté. Et c'est vrai qu'avoir beaucoup de cash, c'est la meilleure manière de faire de l'altruisme efficace, quoi, de vraiment changer le monde autour de toi, positivement ou négativement. Alors après, est-ce que c'est un message marketing pour séduire tout le monde? Je pense quand même pas. Non. Je pense que c'est authentique et c'est vrai que la plupart de ces profils les reversent. Et bon, Non, et après, de toute façon, des mecs, entre guillemets, qui veulent faire le bien, je pense, moi, qu'il y en a beaucoup, même dans ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est juste qu'on n'a pas. Même dans ceux qui ont beaucoup d'argent. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on critique les milliardaires, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense surtout qu'on a souvent pas du tout la même notion du bien, quoi. C'est ça le plus gros problème. Je pense qu'il y a très peu de gens qui font le mal, entre guillemets, généralement. Il y en a qui s'en foutent de faire le bien, il y en a qui font le bien, mais je pense qu'il y a assez peu de gens qui font le mal. Mais c'est juste qu'on n'a pas du tout la même définition du bien et du mal. Ouais, c'est vrai. La morale, c'est hyper subjectif comme principe et on en discute quasiment jamais. Donc bon, c'est difficile de se mettre d'accord. C'est vrai. Donc SBF, oui, moi je trouve ça cool parce qu'il aime bien l'altruisme efficace, etc. Donc il est dans des concepts puis il fait des vrais dons. Il y a d'autres gens qui trouveront ça naze, tu vois. Parce que rien que le crypto, pour eux, c'est moralement indigne, tu vois. Donc, là, on part en philosophie, mais je ne veux pas. Je soupçonne Sam d'être chef Nomi. Julien Bouteloup, non, je pense pas.
accuse Sam d'être chef Nomi, ça c'est Non, marrant. ils ont pas du tout la même tête. Déjà, je veux pas être méchant, mais Sam, tu le reconnais, hein, franchement. Sam, tu le reconnais, même si tu lui fous un masque, voilà quoi. Non, c'est pas qui c'est, chef Nomi. On sait pas qui c'est, chef Nomi, de quoi tu parles? C'est Maki, celui qui gère les trucs actuellement? Non, Ouais, bah, c'est un Lui, gars japonais. le CTO, on le connaît, le CTO, on le connaît, je crois. bah, il y en a un qui est resté, c'est chef Nomi, non? Attends, parce Non, que moi, il y en a un, j'ai vu ça. il a donné les clés à Sam. Ouais, mais je pense pas que ce soit Sam du tout. Ça me paraît complètement fumé, mais je veux dire. Non. Il a peut-être des infos alors. Quoi. Non, mais ça me paraît fumeux que ce soit Un Sam. moment, Sam, il il y a a une 3000 bises. spéculation, le CTO de Band Oui. est accusé d'être le Il semblerait que ça puisse être lui, ouais. Il semblerait que ça puisse être lui, ouais. C'est un mec très cool, moi j'ai rencontré. Ah bon? À l'époque où Band était capitalisé à 3 millions, je pensais que c'était un projet de la classe d'étudiants. Je me dis, Énorme. Et C'est bien. Samy, encore une fois, qu'est-ce que tu as fait? Encore une fois. je suis allé au bar. T'as fait un pointu, Samy. T'as fait un pointu parce que je me souviens que tu m'as parlé de Ben. Ouais, Ben, j'en ai acheté à 20 centimes. À 20 centimes, j'ai vendu $1. J'étais trop fier. Et aujourd'hui, j'en ai racheté à $9. Ah ouais. Mais Non, alors il est- attends, c'est bien Band parce que j'en ai un énorme bag. Alors je veux savoir si je dois le dump ou pas. Alors en Tu fait, vas- moi, tu pour moi, ma vas- lecture de Ben, c'est que Chainlink, il est à 10 milliards, Bend, il est à 200 millions ou 300 millions. C'est build sur Cosmos, c'est cross-chain, c'est des oracles décentralisés. Et puis voilà, quoi. Alors que lors de son ATH, Ben, tu vois, ça représentait un dixième de Chainlink. Donc si tu veux réfléchir, en fait, par relation, tu te dis qu'il y a Ouais, mais il encore... me semble que Chainlink, tout le monde l'utilise alors que Band, Après, franchement. Ben, il est facile à... Enfin, oui. Ah ouais? Oui, Tu l'as oui. implémenté? Oui, bah, non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a plein de projets qui sont not used, en fait, Ouais. qui ne sont pas utilisés et juste parce qu'ils font la Bah, même genre chose. Tezos, quoi. Enfin, Tezos. Non, la gendarmerie l'utilise. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Non, mais Samy, par contre, tu es assez fort sur les corrèles, toi. Tu joues les secteurs, les corrélations de secteurs. Toujours. Ça marche pas mal. Toujours. Franchement, que ça se rééquilibre, quoi. T'as pas totalement tort. je sais pas ce que tu en penses, Abdi, mais il y a toujours, en fait, une relation entre le lead. Personnellement, je trouve ça con. Parce que je me dis, De quoi? ce qui doit guider les secteurs, c'est l'usage dans les secteurs. Mais finalement, il y a quand même une répartition, même si la répartition de l'usage, elle n'existe pas. Unique est partout. C'est ce que je veux dire. Mais pourtant, il y a toujours un peu de sous qui va être donné aux concurrents de tel écosystème, même si les concurrents ne sont pas forcément utilisés. Ouais. Tiens, je trouve ce que tu racontes au fur et à mesure, même si je trouve ça hyper Non, contre-intuitif. mais en fait, il y a plein d'acteurs, de toute façon, d'actifs dans le top 100 qui rationnellement n'ont aucune valeur. Enfin, je veux dire, leur valeur est irrationnellement élevée. Nem, on en parle. Tron, c'est les fantômes, en fait. C'est juste que la fondation, elle a 90% de la supply, donc elle empêche, le prix ne peut pas tanker, en fait. Bon, VeChain, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du VeChain, mais en fait, je le catégorise un peu dans les dinosaures. C'est bien, t'as mis une étoile sur Sushi, c'est bien. Bien sûr, j'en ai du sushi. T'as une étoile sur Bitcoin Cash au moins? Ou pas? Sur Bitcoin Cash, non. Ah, non, dommage. Et aussi haut que ça, Bitcoin Cash, ça me choque à chaque fois. Que ce soit aussi haut? Non, que ce soit aussi bas, tu veux dire. Attends, ça doit être devant Bitcoin, s'il te plaît. Ouais, j'ai une étoile sur Elrond parce que je continue de l'étudier, ça me fascine. Ouais. Terra, c'est joli aussi. Hein. Moi, j'ai commencé à regarder de près ce que c'était il n'y a pas longtemps. Et en fait, ils ont de l'énorme business en Corée. Hein. Il y a vraiment un gros opérateur de paiement qui utilise le stablecoin, mais limite en truc de tous les jours, etc. Quoi. Je crois que c'est le deuxième stablecoin qui est le plus gros après Tether. Et comme c'est coréen, on s'en fout. Quoi. Le coréen, tu dis non, tu dis des bêtises. Le Terra de la monnaie coréenne, il est en volume, je crois que c'est un truc qui est. J'ai vu ça dans le rapport de Messari, justement. Tu dis n'importe quoi. Non, c'est très gros. Menteur. Non, mais on va regarder. Hein, franchement, t'as peut-être. Il faut regarder le truc de Messari. Hein. J'ai pas les datas en tête, mais c'est peut-être en flux. Il y a $600 000 par jour de volume en dollars. Ouais, ça, c'est les exchanges. Ça, c'est les exchanges. Au final, vous prenez pas la tête. All-in Ethereum, all-in Sushi, retraite dans 5 ans, quoi. Enfin, oui, ça, c'est pas les exchanges. Non, 34. Si, c'est le volume des exchanges, ça. Non, mais oui, des exchanges. Mais tu parlais entre commerçants et.
Il y a vraiment des gens qui s'en servent, quoi, apparemment. Ah, ok, autant pour moi. Ok, très bien. Il faudrait, c'est dans le rapport de Messari. Alors, je dis peut-être des conneries sur les chiffres, mais en tout cas, c'est beaucoup plus important qu'on peut le penser, quoi. Ah bah ça, je veux bien le croire parce que j'ai entendu dire Parce que... que je connais pas, donc oui. C'est plus important qu'on le pense, ouais. Dans le rapport 2020, là, le rapport qu'ils ont fait, quoi, je sais plus, pour l'année passée et l'année future. Et franchement, ouais, ça m'avait l'air. J'étais passé un peu à côté, personnellement. Après, c'est vrai que c'est un projet d'asiatique, on les connaît pas bien en général, tu vois. Sans racisme à deux balles, quand c'est des trucs qui viennent de Chine ou quoi, on connaît moins bien en général. Mais d'ailleurs, Chine, c'est Hong FTX qui Kong. avait aussi fait un index pour les dragons. C'est ça qu'ils appellent, non? Qui ça? Les projets chinois, ils sont appelés. Enfin, les projets asiatiques, Ah pardon, ils ouais, sont appelés les dragons, je crois. je savais pas. Tu m'apprends un truc. Mais il me semble que FTX a fait. Oui, tu avais le Jet Li Index. Jet Li Index. C'est vrai? Non, mais il y a un Parce index. qu'après, on peut faire des indices pour tous les pays, quoi. Tu vois, le Israël Index où tu mets tous les trucs israéliens. Le Baguette Index. Attends, le Baguette Index, il y a des beaux trucs. Hein. On Tu peux avait mettre tous les MTGOX. projets français, mais On a fait MTGOX, The DAO. Enfin, tu vois, on a des trucs lourds quand même. Arc, Bitfinex, c'était des Français Aleph. aussi. Ouais. Attends, et Sushi, c'est des putains de Français, je viens de me rappeler. Le chef actuel de Sushi, là, chef. Merde, comment il s'appelle? C'est un putain de Français. Bah, il est anonyme, hein, parce qu'en France, c'est vrai que quand tu fais de la finance ou une start-up, vaut mieux te cacher. Hein. On sait comment ça se passe dans le communisme, quoi. Chef Maki. C'est chef Maki, le chef actuel. Voilà. Donc, tu regarderas les Français à chaque fois qu'ils sont dans un projet, soit ils habitent Hong Kong, Singapour, Londres, soit ils sont cachés avec des masques et des lunettes de soleil, quoi. C'est un peu la norme en France quand tu fais de la défi, quoi. Ouais, c'est Chef Maki, qui a l'air vraiment fort, vraiment humble, tu vois, parce que si tu regardes Yarn Finance, tout le monde le chillait, tout le monde se branlait dessus, mais au final, ça n'a pas donné grand-chose. Alors là, j'aurais envie de te dire attention, parce que Ouais. les indicateurs on-chain pour Yearn ne sont pas dégueux en ce moment. Ouais, enfin, ça fait longtemps qu'on dit, Non, mais justement, qu'on dit là, attention pour Yarn Finance. non, mais Mais bon. je parle des indicateurs on-chain là, il n'y a même pas une semaine. CryptoQuant, tu sais, il sort des indicateurs pas mal. Il y en a un. Ouais. Et Bah, il y j'ai en a vu le même truc que toi, mais c'est juste un pauvre indicateur qui dit qu'il y a des yarns qui ont été retirés des exchanges. Hein. Enfin, beaucoup je de veux dire, Yearn c'est qui ont pas non été retirés plus. des exchanges et à chaque fois qu'il y Genre, a retiré, quoi. ouais. Pour moi, c'est des Ah, indicateurs mais, vite de fait, toute ça. Hein. façon, Amy, tu ne crois C'est plus à tout. Yearn. Tu ne crois plus à Non, Yearn. non, c'est franchement, je pense maintenant que Yarn, c'est un peu de la merde, Après, honnêtement. moi, je pense Je que pense c'est qu'on l'inverse. sait. Je pense qu'ils ont fait le bon switch, c'est-à-dire qu'ils veulent devenir un back-end de la finance de la Ils DeFi. savent plus quoi faire, tu vois. Mais Ils non, ont fait. non, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. Ils veulent ne plus s'emmerder à faire du front et avoir plein de services qui se collent à eux pour faire des trucs qu'on super. Ouais. Bah, en tout cas, je trouve pareil, la gestion elle part en couille. Les mecs ils font que de troller, que de faire des blagues, challenger les autres. Ils sont pas du tout sérieux, ils font des posts médiums pour râler sur leurs investisseurs et leurs users. T'as Enfin, pas franchement, empêché, regarde les derniers posts des de CH. Cronge. Non, mais regarde les derniers posts sur Twitter, sur Medium de Cronge, c'est que des gros wine. Ça fait plus du tout de thunes. Enfin, moi je vois beaucoup de problèmes. Ils vont minter un peu TVL sans de énorme. Cronch, la TVL de Yearn, elle tombe. Je crois que les taux aussi sont de moins en Moi, moins. Ouais. j'ai à moitié exit le chip et je vais exit le reste de mon bag. Je fais la terre promise des sushis ou ailleurs. Je sais plus où aller, Ouais, j'ai trop de sushis maintenant. j'ai les expressions de Xavier Dronet du groupe Electro Français Justice et merci beaucoup. C'est un groupe que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'aime encore, j'écoute moins, mais que j'ai énormément écouté quand j'étais ado. Donc merci. Quoi, Indochine? Non, Je suis perdu là. Moi j'écoute Booba si vous voulez des citations aussi. J'ai quelques citations aussi. Ah là là, on rigole bien quand même. Hein. Franchement, Mais non, mais j'espère que vous appréciez aussi l'émission et que c'est pas trop difficile à comprendre pour ceux qui sont peut-être débutants dans cet univers-là. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu d'ailleurs pour nous. Ça aide vachement la chaîne et c'est, je pense, la meilleure manière de nous supporter. sinon vous pouvez aussi offrir un repas à Samy ou une pièce ou quelque chose pour ses mauvais trades. Si vous voyez dans la rue qu'il a faim, n'hésitez pas, ça l'aide beaucoup. Non, je crois qu'il a du flow en ce moment, donc ça va. Il pense ses plaies, c'est bien. Ouais. Non, bah.
Non, ça va en ce moment, c'est cool. Non, en ce moment, c'est cool. Et c'est roue arrière illimité, là, les gars. Franchement, c'est un éleveur dans tous les sens. All-time high de tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas en all-time high dans le chat? Désolé, quoi. Même Filecoin nous Ça, fait c'est pas une mèche plus 2% aujourd'hui. C'est inédit. Franchement, Filecoin Non, c'est une super journée, hein, franchement. Ouais. Falcon qui a l'honneur de démontrer que les tokenomics sont importantes, quoi. Ah oui, non, c'est affreux. C'est vrai parce C'est que quoi, ça? le projet est titanesque. Hein, je veux dire, moi, je pense que le projet a vraiment un avenir. Ah bon? Que Je sais même pas ce que c'est, moi, je t'avoue. 50 milliards, peut-être même 150 milliards dans 5 ou 10 ans, tu vois. Badger, là, il m'énerve. Tu sais que j'ai fait le liquidity mining de Badger. J'étais trop content. J'ai vendu tous mes Badgers à $14. J'étais là depuis le premier jour. Je me suis dit, t'as fait une affaire, t'es trop fort. Et là, Sorry for your loss. Samy, Ouais. Comme d'hab. Pointu. Fais voir Ultra à combien c'est, parce que j'en ai un bag qui est dans le même trou que Aleph, quoi, tu vois. Ultra que j'aime bien, hein, qui est cool et tout, mais ok, bah, je sais pas trop. Ouais, ça remonte, ça pump là, c'est le bull market là. Quand Ultra remonte, c'est que le bull market revient, tu vois. Bon, il là, on remonte, il reconnaît remonte. un double bottom. Ça, là, tu Ouais, tu vas vois, chercher regarde, ton double bottom. regarde bien, tu as une ta séance avec un double creux. Tu regardes les Ishimoku, c'est parfait. Ça y est, Samy. Et t'es bourré, mais t'as pas bu de champagne, Samy. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es même pas ouvert une petite bouteille de Dompé ce soir? Moi, j'ai acheté 2 bouteilles de champagne. Je me suis dit, je vais boire pendant le live, puis finalement, non. Tu ouvres une petite bière, moi, je Là, pense. pour fêter toutes les chandelles vertes, j'espère, cher public, que vous avez tous des chandelles vertes aussi. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est la journée des all-time high. Voilà. Ouais, c'est une très belle Toutes journée. les coins sont en all-time high, c'est quand même pas mal. On va pas se mentir. Ouais. C'est Même Dompé pour tout le monde. Funfair est retourné dans le top 100. Ça a des allures de 2017. Je commence à m'inquiéter. Hein. Funfair Ouais, en j'avoue. top 100, là. Tu connais ce truc-là, toi? Mais tu connais tous les coins de merde, toi. T'es comme Adli, en fait. T'es un chercheur d'or, quoi. Non, mais je tradais sur Bitrex en 2017 et Funfair, c'était un token que j'achetais. J'aimais bien le logo. Et, Ah ouais. Santé, Adli. Santé, Adli. Ni pourquoi ça a pumpé. À la tienne, Amy aussi. Ouais, santé à tous les auditeurs, les enfants, les hommes, les femmes surtout également, tout le monde, quoi. Est-ce que ça dort derrière? Oui, c'est bon, je suis safe. voilà. Voyons voir les questions. Oh, Alors, merci beaucoup, Climb Life, c'est très gentil à toi. Merci pour ton don. Merci. Merci pour tous les dons. D'ailleurs, on en a peut-être loupé, vu qu'on est bavard et qu'on fait pas trop gaffe. et les impôts alors? C'est vrai que les acteurs crypto en France ont du mal à être compétitifs avec tout ce qu'on leur met sur Bah le. ouais, c'est pas de terrible. leur faute en vrai, hein, c'est juste, les taxes, les machins, les réglementations, voilà quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non mais pardon, bien sûr que j'ai dit n'importe quoi et qu'il est important de bien payer ses impôts et de bien déclarer Faudra d'ailleurs, tu devrais peut-être faire un live pour dire comment on déclare sur, la feuille de déclaration les trades qu'on a fait sur Non, SushiSwap parce et Uniswap. que j'ai les URSAF qui sont abonnés à la chaîne et parfois ils regardent et j'aimerais bien qu'on ait un discours vraiment poli et adapté à une éventuelle consultation par les organismes de collecte locaux parce que donc si vous nous regardez les URSAF, franchement, On vous kiffe. Pouce bleu pour les URSAF et le fisc qu'on kiffe et qu'on adore vraiment. Non mais Emilien ne représente pas le journal du coin, il est ni employé ni rien du tout. Il est invité bénévole pour faire des blagues. Il n'y a aucun lien d'affiliation de rien du tout. Et c'est vrai en plus. Mais bon bref, voilà. Voilà, vite, coupe. Non, c'est bon, il est plus là. Hop. Voilà. Bon, c'était bien marrant ce live. Un avis sur Sutter Island? Parce que j'ai vu que la question est passée 4 fois. Sutter, crypto. Sutter. Moi, je connais pas Écoute, c'est un nom court, c'est bien. Sutter Crypto, oui, ouais. Il n'y a pas de 2T déjà, il faut je pense qu'en... J'ai jamais vu passer, et pourtant j'aime bien ça, les coins obscurs quand même. Hein. Ouais, ça a l'air très obscur, hein, parce que déjà la recherche Google, j'arrive pas à le trouver. Tu sais qu'on est loin là, quand tu le trouves pas avec la recherche Google. Ah, c'est Suturusu, c'est ça, tu penses? Suterusu. Voilà, c'est du japonais ça. Voyons voir. Alors, la personne qui demande depuis tout à l'heure, mais 2 T au projet, là, il n'y a qu'un T? Il n'y a pas de Sutter avec 2T de toute façon, donc je pense que c'est juste que le projet n'a pas été respecté. Enfin, là, il y a un T, je pense. Un T, non? Ouais. Et c'est récent. Honnêtement,
si c'est vieux, c'est peut-être que c'est trop récent pour qu'on le trouve. Peut-être aussi, ouais, peut-être. Donc, hop. Je l'ai pas trouvé sur CoinMarketCap. Partout, j'ai pas trouvé. En fait, ils me corrigent, ils me disent, tu vois, c'était bon, allez, C'est une erreur, ça doit être une erreur. Ah, je l'ai trouvé sur CoinGecko, donc je dirais all-in. Hein. Enfin, je veux dire, je l'ai trouvé. Non, il n'y a pas de volume déjà. Moi, enfin, perso, je rentre pas sur un projet avec. Non, mais oui, enfin, bref. Il y a moyen de faire remonter des commentaires, nous, ou pas, Samy, comme tu le fais là? Oui, en fait, tu cliques dans le chat et tu dois être en mesure de mettre. Non, mais en fait, c'est pas un avis. Hein, j'en achèterai pas, ça veut rien dire. On va peut-être lire ce que ça fait. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous avez compris ce que ça fait? Est-ce que ça vous séduit le concept? Est-ce que vous pensez que ça va trouver donne de la privacy à d'autres protocoles, etc. Alors. Peut-être qu'ils utilisent un espèce d'Aztec. Aztec, c'était un truc qu'ils voulaient faire que des contrats Ethereum. Sutter VM, Sutter Wallet, en gros, c'est un plugin qui va se greffer à différentes blockchains pour leur donner un peu de privacy. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. C'est un peu comme ce que fait Incognito, mais pas vraiment, en te mintant des tokens. Ben là, ça a l'air d'être plus Ethereum orienté. Donc, ça se trouve, c'est juste des contrats. Non, regarde, il y a Elrond et tout, là. Ah, il y a Elrond, ah ouais. Ouais. Moi, ça me. En fait, je suis pas trop bullish sur la privacy en ce moment. En tout cas, quand même. Ouais. Après, il y a de super exchanges, hein, ça a pas l'air d'être une cheaterie. Je veux dire, Bitrex, avant de te lister, ils font quand même une petite due deal. Je pense que Bitumb aussi, donc ça doit pas être un scam. Et puis, il y a mais il y a un code du Elrond CEO. Vas-y, all-in. Hein. Il y a le CMO, le Chief Marketing Officer de Wave, pas de Waves, ils ont oublié un S, je pense, qui a approuvé, donc go. Non, mais le CEO d'Elrond surtout, mec. Enfin, je veux dire, c'est validé par le CEO d'Elrond, all-in, quoi. Enfin, non, moi, je suis très content de l'avoir sur la chaîne, hein, Benjamin. Hein, ça va être une chouette discussion. Benjamin Minkou. Yes. Minkou. Ouais, je suis très content. Donc voilà. Écoute, moi, ça, personnellement, à titre personnel, ça me. Mais ça a l'air pas trop mal, ouais. Putain, comme quoi, on regarde des trucs, on a l'impression que c'est vraiment complètement haché, puis finalement, on arrive sur le site web, c'est pas trop mal. No offense pour tous les gens qui sont dans Suturuzu, machin. Quelqu'un qui demande sur CVP, Powerpool, je sais pas si vous avez. C'est sûrement le tacos, ça, non? Non, CVP, Powerpool, c'est des index et c'est de la métagouvernance DeFi. C'est comme PyDAO. Et c'est assez cool. Non, c'est pas du tout celui-là. C'est pas du tout celui-là, Token, Samy. C'est celui-là. Et c'est très très cool comme projet. Moi, je pense que ça va être quelque chose qui va être utilisé. Mais comme attention là, c'est dangereux ça. Et pendant qu'on parle, il y a Ethereum qui pump, les amis, qui continue d'aller à des nouveaux plus hauts. il va sur le site, il est pas mal. Ethereum 1650. Et en gros, c'est des index DeFi et ils ont tout un système où en gros, tu peux refléter ton vote tout en faisant en sorte que tes trucs ils soient dans un index, etc. Ce qui simplifie la donne pour plein de gens. Mais je ne sais pas si tu as vu PyDAO, c'est assez similaire à Py, honnêtement. Ouais, moi, ça je trouve le site sympa. Moi, je crois beaucoup aux index décentralisés. Hein. Pas vous? Ouais, moi, j'aime pas la police, donc j'achète pas, quoi. Ah là là. La police d'écriture, elle est originale, j'aime bien. Moi, j'aime pas, mais. Et Ethereum est all-time high, là, encore. 1650, ça pump. Enfin, je sais pas si c'est le all-time high, mais bon, on va regarder le vote, quand même, pour voir comment il a évolué. Ah, eGold, Elrond. Hein. Elrond qui. mais la communauté Elrond est la plus puissante. Hein. Il faut le reconnaître. Hein. Elrond, j'ai jamais vu une DApp qui a annoncé son arrivée sur le réseau Elrond. J'ai juste. Mais par contre, la communauté est tellement grande que je pense qu'ils vont plus avoir le choix, les développeurs. Ils vont devoir aller sur Elrond parce qu'il y a tellement de holders de Elrond. Attention à l'effet Ripple, j'ai envie de dire. C'est pas les communautés les plus bruyantes. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est l'effet Ripple, c'est vrai. Est-ce que tu penses que toute la défi va migrer sur Elrond? Ou sur RGB et Lightning, hein, je veux dire, comme le disent les maximalistes, normalement la défi dans 3 mois, elle est toute migrée sur Lightning Network avec RGB. Hein. Oui, selon les maximalistes. Mais... Yes, ça marche. Si tu connaissais mieux la technique et compagnie. Les mathématiques derrière. Les mathématiques derrière. Tu connaissais mieux les mathématiques derrière. Regarde les trucs qui lead le sondage, c'est XRP avec 23 votes et Elrond avec 23 votes. Hein.
XRP 23, Elrond 23. Non, mais Elrond, il a plus que 23 votes. Il y a une deuxième entrée Elrond avec 13 votes, donc ça fait 36. Ouais, si on Ah ouais, non mais attends, parce que les mecs ont voté 2 fois, je suis pas d'accord avec ta manière de compter. Non, ça marche pas ça. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il y a cet effet de communauté active, quoi, en tout cas. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il faut aussi de la communauté de développeurs, quoi. J'ai vu le mot EGIC, Aspégic. Ouais, EGIC, il paraît que c'est bien, c'est pour faire des options on-chain. Ouais. Apparemment, ça cartonne. Il y a ouais. Là, je sais pas si vous avez vu, qui permet de faire aussi de la finance décentralisée un peu rigolote, apparemment. On va parler de quoi aussi? On va parler de Furucombo qui a l'air c'est trop marrant. Bien. Tu peux chain des tractions. Ah, tu la testes Furucombo? Non, mais j'ai vu une vidéo de Token Hub en fait, où il montre en fait le potentiel du truc et tu peux en fait faire des flash loans sans avoir de compétences techniques. Tu peux en fait. Ouais, c'est génial. Tu drops tes trades, tes transactions et tu peux tout faire d'un coup. Acheter le token, mettre dans la pool, faire un flash loan, non. Ça a l'air pas mal, quoi. Tu peux faire de l'arbitrage avec, mais en mode un peu visuel, on va dire. Enfin, j'ai jamais utilisé, donc après, dans les détails, je connais pas, mais j'ai un pote qui l'utilise tout le temps et ça a l'air de bien pump ce truc-là, quoi, ces derniers jours. Tu vois, tu prends tes fonctions sur. Tu vois, tu peux call le contract. Tu as différentes fonctions pour chaque plateforme. Genre, par exemple, swap token sur Uniswap. Tu prends 1000 pour du USD. Tu vois. Je vois que tu rigoles pas sur les montants, Samy. Ouais, ça me saoule. Et donc en fait, tu programmes ta TX. Hop. Après, tu mets une deuxième instruction, comme par exemple, voilà, 7. Tu rajoutes un autre bloc. Et une fois que tu as ces 1 603 000 USDT available, il simule bien sûr les frais qui seront impliqués dans le swap. Tu vas prendre tes 1 600 000, tu vas les changer sur, par exemple, je ne sais pas, KyberSwap. Tu mets tes USDT et tu les échanges contre de l'Ether de nouveau. Je dis n'importe quoi. Et en fait, vu que le rate il est différent, tu mets max, ça c'est le max autorisé. Et tu as perdu de l'argent. Tu te fais flinguer. Tu as perdu 30 Ethers. C'est ce qui arrive quand on passe d'une place de marché liquide et pas liquide, quoi. Mais si tu le fais à l'échelle de 10 Ethers, peut-être c'est différent. Il y a moins de price impact. Mais en fait, vous voyez le concept. Vous pouvez programmer des transactions complexes, faire vraiment des actions, mais sans être forcément un techos, quoi. C'est mignon, non? Ouais, c'est pas mal. Hein. J'avoue, si tu trouves un truc malin, tu peux trouver des arbitrages et tout. Théoriquement, ouais, bon, après, tu vas pas rentrer en compétition avec ceux qui font. Mais c'est encore un marché très inefficient, les cryptos. Donc, en fait, limite avec Furucombo, tu peux trouver un petit loophole et faire une folie, quoi. Ouais. Moi, on me demande ce que je pense de ASI, qui est un index, je sais plus qui l'a créé. C'est pas un délire de Mark Zeller, ça, ASI C'est CVP, ASI, justement. C'est Powerpool. Mais ah bon, c'est Powerpool? D'accord, excuse-moi. Désolé. Ouais, c'est ça. Non, ASI, c'est Powerpool. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, ils disent que c'est un index qui est sur SushiSwap. Mais non, ASI, c'est pas Powerpool. C'est un index de token défi, il me semble, non? Vous allez voir. Ok, peut-être. Ah, c'est peut-être Powerpool. Excuse-moi. ASI Index. Power Index. Powerpool, il a raison. Ah oui. Ah ouais. Tu as raison, Adli. Bravo. T'es le meilleur d'entre nous. Et franchement, on te mérite pas. Tu es le champion des projets inconnus. avec mon amour des petits caps, mais Power Index, j'aime bien, quoi. Powerpool, c'est cool. Moi j'ai acheté du crime et j'ai un très très bon chill. C'est en fait ça fait 3 jours, ça fait que monter. Voilà. Méfie-toi de la crème, hein, ça va finir en sauce, hein, tout ça. Non mais en vrai, il y a un mec que je respecte qui m'a dit que c'était vachement bien, donc je lui ai dit ok, bon vas-y, si tu dis que c'est bien. Voilà le gros niveau de diligence. C'est l'euphorie là. On fait des due deals sur les mots d'un ami. Non mais en fait, il y a les amis que tu peux trust et ceux que tu peux pas trust. Au début, tu suis un peu les calls de tes amis. Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a, tu te fais toujours fionner. Donc en fait, t'arrêtes de les suivre. Tu suives que ceux qui vraiment viennent te share des avis solides. Tu vois, comme ceux qui te parlent de Comet le bonjour, quoi, tu vois, par exemple. Voilà, ça c'est les amis solides, tu sais que tu peux trust leur avis. Ça c'est vrai, mais tu m'as pas parlé le bonjour. T'as le seum parce que je t'avais pas parlé de j'ai mis sur mon channel de farmer. J'aurais parlé sur mon channel de farmer, j'ai dit écoute,
Ce Ouais, mais à projet. 4h du mat, même pas, tu m'appelles à 4h, tu me dis. Oh, Et ils ont launch à 4h du mat. Tu veux que je t'appelle à 4h du mat? Vas-y, on vient de launch. Ouais, t'aurais aimé, mais bon. ouais, j'aurais aimé. Eh, Toi, si t'es un j'avais bro, j'aurais dit c'est un frérot, il m'appelle à Si j'avais 4h. su, j'en aurais acheté plus. Ouais, mais je te l'ai chillé le lendemain. C'était à combien? C'était à 100 balles, 150 balles? C'était à combien quand je te l'ai chillé? 90. Ouais, c'était à 90. Il est à 500 le token. Frère. Manji, il est rentré à Hein 50. Hein. T'aurais pu acheter plein de vaisseaux. Oui, bah Manji, il est réveillé, il dort pas la nuit. Donc t'as qu'à faire comme Manji, tu dors pas la nuit. Comme ça, je te chill les trucs à 30 balles. Et voilà quoi. Et le truc, il est à 500 et tu te plains. 600, Et 600. cochon dans la soupe. Il est à 600 le machin, je te l'ai chill à 80 et t'es pas content. Putain, mais. Oh non, 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 non. Allez, Non, excuse-moi. ça, c'est de trop. Non, Abemou, on change le sujet. Merci Abemous Papa pour la donation. Merci beaucoup. Alors, Excuse-moi. non, là, Excuse-moi. c'est pas bon. Je sais, désolé. Désolé. C'est pas grave, on va couper. De toute façon, on vous adore le public, c'était génial. Voilà. Bon, je me fais rire tout seul. Hein. Vous pourriez rire par politesse, tu vois, par empathie avec votre ami. Vous pourriez vous dire, allez, je laisse pas dans la merde, je rigole. Non, mais là, c'est cringe, mec. Il y a Moshe qui chile un truc. Evidence. Ah, fait vas-y, fais un voir. pomme de malade. Est-ce que Evidence, allez, evidence. C'est pas un truc français, BC Diploma? Bah si, si. C'est un truc pour, ouais, pour certifier des diplômes, des trucs comme ça. Quoi. Jonathan, Moshe, t'es in ou pas? Attends, parce que le dernier truc où il était in, c'était Aleph, ça m'a pas réussi. Je vais arrêter. CZ en a parlé, non, pour le coup. Je crois que c'est avec ça qu'ils ont certifié le diplôme du webinaire Smart Chain, non? Je ne veux pas dire de bêtises. Ils ont fait un webinaire sur la Smart Chain. Et putain, mais c'est super smart que tu racontes. De toute façon, il sera sur la chaîne demain, Jonathan, créateur de lead dev, développeur d'Aleph, fondateur d'Aleph. C'est un plaisir d'ailleurs de te recevoir demain. BC Diploma, c'est chillé par Binance. Et il nous dit qu'il en a, en plus, quand même. Donc, il est skill in the game, parce que c'est toujours plus beau, quand même, d'être skill in the game. Moi, je vais en acheter en live. Je vais en acheter en live de ça. Allez, vas-y, login. Allez. Allez, l'achat en live. C'est ça qu'on devrait faire. On devrait faire des soirées achat en live, quoi. Tiens. Non, allez. Le truc, on achète. Allez, c'est bon, ça. C'est la soirée. Ça, j'aime, ça, l'achat en live. La soirée trading live. Mets-toi pas sur ta wallet avec les 5000 Ethereum, mets-toi sur la petite, hein, que les gens ne voient pas. Voilà, 6 Ethers, nickel. Oh là là, magnifique. Un Ether, tu vas payer 5% de frais de transaction. Ce bowler, tu payes 5% de frais de transaction. Putain, vas-y, j'en achète en live, ça slip de 0,79. Allez, c'est parti, je vais te le faire. Slip de 10% le truc. Je suis en train de regarder un peu cette charte. Et un jour, on éclate un pool Uniswap en live, tu sais, on le fait slip de Attends, je suis quand même. C'est vrai qu'il a fait x2. T'as buy the top là par contre, Samy, de toute façon, quand tu rentres dans les pools Uniswap, tu buy forcément le top. Donc, par définition, les pools Uniswap, il n'y a rien. Tu mets 50 balles, ça slip de 3%. Enfin voilà, hein, c'est comme quand tu es rentré dans Comet, il n'y avait rien. Enfin, tu buy tout le temps le top en fait. Mais c'est bon signe. Si tu buy le top, c'est que le projet monte. Comment ça s'appelle ce truc? Attends. Evidence. Ça doit être un truc de réalité virtuelle avec un nom pareil. Non, c'est un truc de certification de diplôme. Le nom, il est un peu claqué, hein, BC Diplôme. Je vais faire une sandwich attaque vite fait sur Samy, là. Je vais passer une TX devant lui. Ah non, mais t'as vu la gueule de la charte, mec? Ah non, mais attends. Attends, mais c'est BTC Diploma, c'est ce truc-là? Je te le donne. Je crois que tu t'en sors pas. Tiens. BTC Diploma token, attends. Ouais. Ah, mais je connais! J'ai failli les aider pour leur ICO et finalement, on les a pas aidés. Bon, je ferai pas forcément de commentaires, je sais pas trop. Mais je vais pas en acheter, je pense. Non, mais en fait, j'ai pas signé ma transaction. Ouais, c'est BTC Diploma. Ils ont délivré quand même, j'avoue. Ils ont fait une ICO en 2000, je sais plus combien. J'ai pas acheté, hein, n'allez pas suivre ce move. En fait, j'ai vu le commentaire, j'ai regardé la charte de nouveau, et c'est vrai que ça ressemblait à une rampe de skate. Et pour le coup, ce hype comme ça, parce que c'est quelqu'un quand même que je prends au sérieux, Jonathan. Je me suis dit, ça doit être un super call, et c'est vrai que si Binance le shield, on rentre, on réfléchit pas, quoi. Non, pour le coup, diplôme avec, apparemment, c'est ce que disait Jonathan.
Ouais, mais c'est comme ça qu'ils ont certifié le webinaire. Et avant de rentrer dans quelque chose, je prends quand même plus le temps de me renseigner. Là, pour le coup, ça aurait été du sushi, j'aurais hype, parce que je connais. J'aurais rajouté une pour montrer comment. Non, mais là, pour le coup, BC Diploma, je connais pas assez. Et je vais pas m'y aventurer. Parce qu'on est la chart quand même, elle est. Enfin, là, j'ai quand même l'impression de payer un iPhone 11 à BC Diploma, quoi. Après, la cap, attends, elle est à que dalle. Elle est à combien? 9 millions? Ouais, 9 millions, c'est petit. Hein, Après, c'est vrai que ça a quand même fait fois 8. C'est pas ouf, hein. Franchement, par rapport à d'autres projets. Ah, mais c'est là depuis 2018. Waouh! Ah ouais, ça, franchement, c'est. Non, mais du coup, je les connais. En fait, le fondateur, c'était un prof en école de. Pour le coup, il y a une vraie historique. C'était le prof en prépa, en classe préparatoire, le CEO, d'un de mes associés chez Blockchain Partner. Et bon, ils avaient un historique, je sais pas trop, mais bon, toujours est-il, on les a pas accompagnés pour diverses raisons quand ils voulaient faire leur ICO. En fait, ils cherchaient de l'aide pour la réalisation technique de leur ICO. On les a pas accompagnés. Après, en dehors de tout ça, ce qui est bien, c'est quoi? Ils ont fait une ICO pendant la vague de hype des ICO et qu'au final, ils sont là et qu'ils ont l'air d'avoir délivré un truc quand même. Donc, écoute, c'est quand même relativement sérieux de ce point de vue-là. Parce Moi, que tu as plein de projets qui ont raise des ICO pendant la grosse hype là 2017-2018 et puis derrière tu les as plus jamais vus, etc. Donc rien que le fait qu'ils pardon, soient j'ai là, c'est un peu respect, rien que le fait qu'ils soient là. Non, mais c'est vrai que je connais très peu de projets qui ont levé en 2018-2017 Ouais, qui, et qui qui font sont là. encore des choses aujourd'hui. Hein. Ça, Donc c'est ça, vrai. rien que ça, c'est un signe de respect, quoi. Franchement, honnêtement, Mm. rien que ça, c'est plutôt bon signe. C'est comme les projets Après, qui bon, laissent plus de 200 millions et qui continuent de faire des choses aujourd'hui. J'en connais très peu. bah, ils ont pas levé tant que ça, évidemment. Je sais pas combien ils ont levé, mais ils ont pas levé 200 millions, tu vois. C'est un Ah non, non, mais projet qui a c'est levé. pour dire, c'est une référence à iOS ou Ouais. à Filecoin. Non, mais Filecoin, pour le coup, c'est super bon technologiquement, c'est tokenomics. C'est différent. Parce que pour Ouais. le coup, il y a de l'usage en plus, hein, pour de vrai, quoi. Quand tu regardes les terabytes disponibles, etc., il y a du stockage, quoi. Ouais. Mm. Ouais. C'est Putain, juste le temps passe vite hein, dans ces shows. Hein, Ouais. Bah ouais, on fatigue en fait. Moi, au bout d'une heure, j'ai essayé de dire bon, bah maintenant on peut cut, tu vois. Il y a quand même des courageux qui nous regardent jusqu'au bout. Mais Je c'est suis vrai désolé qu'après, à vous tes si. blagues sont à l'image de ta fatigue. Elles provoquent aussi Je l'épuisement vous de laisse ceux qui le t'accompagnent. Il y a quand même 3 votes pour Il n'y a pas Marc mort d'homme, quoi. Il y a T'es Faut rester vraiment avec le cette- Eric Cartman des cryptos, hein, Emile. Je vais m'étouffer. Non, mais c'est vrai, je vous remercie ceux qui sont là jusqu'au bout. Je sais que comme nous, vous n'avez pas forcément de femmes, pas forcément d'amis, pas de famille, que vous jouez aux jeux vidéo, mais on est là pour vous et on est là pour vous divertir et vous apprendre les cryptos. Au moins, vous faites de l'oseille et n'oubliez jamais que l'oseille, c'est plus important que le reste. Un avis Voilà, sur donc Nul. bravo à être là. Jonathan, il connaît bien Nul, je crois. Bah, je pense qu'il en parlera demain plutôt. Oui, voilà, parce que là je regarde un peu les questions. Ah, mais ça fait plaisir. Je vois quand même, on passe un bon moment, que les blagues ne sont pas prises. 1000 personnes quand même. Là. C'est bien. Vous voulez faire le point sur le top altcoin un peu là? On va le regarder. J'ai lancé un top altcoin il y a 8 jours. Parce que ton Falcoin, je croyais. Non, c'est pas monte. En fait, je vais pas. Si je fais un top avec tous mes coins, c'est un top 50, c'est Energy Music, ça marche plus. Mais en fait, il fallait que je garde 10 coins. J'ai fait un portefeuille type, tu vois, histoire de. Et on va voir comment il se comporte. Voyons voir. Bon, Solana, il marche pas. Hein. Ne me demandez pas pourquoi. La blockchain est en vacances, ça arrive. Non, il fetch le mauvais prix en fait. Il fait que de la merde. Solana. Bah oui, en fait, il fetch le mauvais prix. Il est coincé à 3,70 $. Elle est bien cette app, mais c'est bon, il a bien actualisé. Si, c'est bon. 52%. Oh, ben, le wallet dans l'ensemble est à plus 30%. Si vous avez. Putain! Et attends, en dollars et en BTC, t'es à combien? En BTC, on a pulvérisé BTC. On est à plus 15%, je pense. Pulvériser BTC, c'est pas mal. Oui, Sur Solana, attends, je vais vous montrer un peu. T'as du BTC là-dedans? c'est Solana, ça. Hein. C'est quoi ce truc-là? Par rapport à BTC, on a fait plus 10%. C'est bien. C'est très honorable. Surperformer BTC 10%. Surtout en pump. Pardon, excusez-moi. Franchement, je suis très heureux, enfin très très content de cette sélection pour le coup qui aurait pu mal tourner pour le coup. Par rapport à Ether, on est à plus 4%. Non, on me demande si je suis dans le short Solana. Non, j'ai plus de short Solana. J'ai un short Bitcoin, parce qu'en fait, mon algo, il me dit d'être short Bitcoin et long Ethereum. Change, Samy, pour voir. Pardon? Prix par change. Par quoi?
Change pour voir les colonnes, ce qui le plus performe et le moins performe dans Ah, tes... bien sûr, bien sûr. One Inch, j'avais dit de l'acheter à 2,30 $. Enfin, j'avais pas dit, c'était pas une prescription, mais j'en avais parlé à 2,30 $. J'avais présenté le top à 2,30 $. Il est tombé à 2,10 $ le lendemain. Celui-là, 3,10 $. 9,80 $, 9,1 $. Et ça pourrait être un concept, on devrait essayer de faire un folio des projets les plus pourris, tu vois. On met 1000 balles, on achète les tokens les plus à chier qu'on peut, et on essaye de perf le plus mal possible, tu vois. C'est un concept, tu vois. Genre, on demande aux gens du channel de nous chill vraiment Non, les mais trucs les plus pourris. On met c'est 50 balles dedans. Quand ça a l'air bien nul, on fait vas-y, j'y vais, je go in et on regarde, tu vois. c'est trop facile de tricher, Amy. On fait une pool Uniswap d'un truc à la con, on les met nous-mêmes, et puis après, il y a plus Ouais, de- c'est vrai, voilà. c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est trop facile de tricher, ouais. Mais ce serait marrant, tu vois, le portefeuille à chier, quoi. Tu vois, vraiment, on valide, on prend vraiment les trucs de merde et on met des sous dedans et voilà, quoi. Et puis après, on se rend compte, putain, en fait, ce projet de merde, il a cartonné, quoi. Après, tu peux embêter les projets en leur disant, si vous me donnez pas un chèque de 20K, je vous mets dans le top 10 des bad projects. Je vais vous mettre dans le top 10 des mauvais projets. Attention. Non, mais après, tu vois, on fait un système, genre, tu vois, les mecs dans le channel, ils nous parlent d'un projet, quand personne connaît, qu'on n'arrive pas à les trouver sur Google, c'est vachement bien parti pour mettre un billet dedans, tu vois. Quand on passe plus de 3 minutes à trouver le site web, le nom et tout, c'est que c'est un bon projet bien solide. Je suis en Bon, train de les gars, on trouver. va peut-être arrêter un moment. Moi, je vais aller me coucher, je pense. Enfin, je vais aller me coucher. Oui, Pas, oui, là, il faut que toi, faut que tu ailles te coucher, c'est sûr. J'ai vu trop de candles vertes ces derniers, genre les green chandelles, là, les green chandelles magnifiques. Non, en tout cas, J'en ai plein les c'était, yeux. je vais faire le discours de fermeture parce que, Ouais. alors, non, non, je t'en prie, continue. T'allais dire une connerie, non? J'allais T'allais dire une m'excuser connerie? pour toutes tes blagues solennellement. Non, Ouais, mais c'est bien ça. Mets-toi à terre, je valide, vas-y. Soumets-toi. j'accuse. Non, mais oui, bon, c'est vrai que mes blagues, elles débordent un peu, quoi. Mais bon, écoute. Eh, attends, c'est moi qui vais me faire emmerder par Okala Diallo et le. Comment il s'appelle le truc là qui doit dire que tu dérapes pas? Il n'y a pas un organisme en France, je sais pas. Enfin, Voilà. c'est le CRIF, Avec non? quelle personne? Parce qu'il y a plein de trucs, hein. Il y a le CRIF, il y a Ouais, non, le CRIF, je les aime bien, c'est des poteaux, donc. racisme, il y Le a, quoi, les? il y a SOS Racisme, il y en a plein, quoi, des Je sais pas, mais antidérapeurs. il y en a un pour la télé, mais il doit pas s'appliquer pour YouTube, en fait. Je sais plus Ah, comment. le CSA. CNRS, le CSA, voilà, merci les gars. Heureusement Non, qu'on n'est pas à la chaîne publique, hein, c'est Ah, fini. c'est ça. T'as plus jamais le droit de m'inviter à l'antenne, Samy. Mais le problème, c'est que le strike, après, c'est moi qui me le mange. Ah, c'est vrai, excuse-moi. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Ça, pour ouais. l'instant, on les a évités, pour l'instant, mais ouais, t'as raison. Non, c'est vrai que c'est toi qui te le manges, c'est vrai, c'est vrai. Mm, mm, mm. C'est vrai. Non, non, je veux pas faire close ta chaîne, oui. Donc, tu C'est une vois, on chaîne essaye d'avoir un familiale. discours authentique sur cette chaîne, mais sans déborder sur des aspects politiques ou autres. Sinon, ça nous rend. Tu vois, Bon, moi, dans les cryptos, tu peux tailler, tu vois, Gavin Wood, Calvin Ayre, tu peux dire, ou Jérémy Allaire, tu peux dire que c'est un. Voilà, mais en c'est un fait. gros connard, ouais. Bah, Jérémy Allaire, c'est un gros fils de. Voilà, on peut se le dire, hein, c'est un vrai chien de la casse. Je vais le fils de. Je vais le niquer. Je suis en procès avec lui, mais c'est vraiment une merde, voilà. Bon, enfin, vas-y, continue. Mais voilà, ça, c'est dans les extrêmes, on peut partir là-dessus, mais on va éviter quand même tous les autres débordements. Il y a des gens, tu vois, la sensibilité des gens, elle varie d'une personne à une autre. Enfin bref, C'est vrai. Non, non, mais c'est sûr, on veut vexer personne, hein. Si je vexe des gens, en vrai, je suis désolé, hein, on n'est pas là, voilà, donc voilà. Ouais. Voilà. Donc écoutez, merci à tous, merci Adélie pour ta présence. Voilà. Amy, je vais Merci un à peu moins lui. te remercier pour le coup. Ce que j'allais dire. C'est pas grave, moi je remercie le public. Voilà. Là, ta prestation Ça va, j'ai fait un dérapage, non? non, non, t'en as fait 3, mais c'est pas grave, je t'aime beaucoup quand 3? même. Ah, tu les comptes? Ah, il faudra que tu me les redises. Non, on va faire un débrief après. Non, non, je rigole. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est cool. C'était très cool en tout cas. J'espère que cette émission détente vous a plu, qu'on a couvert les sujets Merci à tous. voilà, qui vous Ouais, intéressaient. merci les gars, vous êtes Et top. Super public, des cœurs, tout ça. demain, je vous donne rendez-vous à la même heure pour Cryptovision. C'est la nouvelle chronique du jeudi avec un invité de marque. Ce sera Moshe Malavar. Malavache, c'est du pain.
Jonathan, qui est dans le chat. Voilà, qui est fondateur d'Aleph, un projet que l'on suit depuis très longtemps et qui nous partagera sa vision des cryptos, qui nous présentera son projet. Et tout ça, toujours dans la bonne humeur. Vous connaissez la formule. Voilà, merci à tous pour votre soutien sur la chaîne. Et puis, je vous réserve de belles surprises sur ce mois-ci et j'espère qu'on pourra revenir tous ensemble, vous livrer une émission parce que c'est vrai que les derniers jours, ça n'a pas été très facile de faire tout ça. Merci à tous. Ciao, messieurs. Gros Merci. bisous. Ciao, merci. Et Bonne fin de attention, soirée. c'est le call dans le truc, c'était pas des conseils d'investissement. Faites attention. Faites attention. Sauf Voilà. les miens, mais voilà. Ciao.